Parce que vous êtes nos téléspectateurs privilégiés, nous ferons toujours un effort d'être à la mesure de vos attentes. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout, merci d'être encore en direct au canal 307 sur Canal Plus International. La chaîne de télévision est Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Dans le cadre justement du programme Espace Miné, Bernardo Basson est déjà confortablement installé pour la dénonciation du jour. Cette fameuse dénonciation du jour qui ne cesse d'aider plusieurs Camerounais, mais également tous ceux qui nous regardent à l'extérieur. On aura également accueilli un peu plus en avant Patrick Bala pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On terminera, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse ce jour. Et parlant justement de cet instant de l'analyse, on parlera beaucoup de politique ce jour avec une interrogation. L'idéologie compte-t-elle encore en politique? Que pensez-vous de l'aspect idéologique lorsque nous parlons de la politique au Cameroun, lorsque nous parlons de la politique en Afrique, lorsque nous parlons de la politique de manière générale au niveau de la planète? Merci de continuer à nous faire confiance. On accueille ceux de nos invités qui répondent déjà présents et comme j'aime bien le dire, j'accueille d'abord le président des révolutionnaires. Il est parmi nous ce matin. Monsieur Olinga, bonjour. Bonjour Parfait Aïssi, bonjour à mes copanélistes, un bonjour particulier et patriotique à tous les révolutionnaires, les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique et révolutionnaire du Cameroun, bien entendu. Ces révolutionnaires, et j'espère qu'ils sont de plus en plus nombreux à vous faire confiance dans le cadre de votre formation politique. Tout à fait, ils sont de plus en plus nombreux. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons créé il y a un peu plus de 6 mois justement des plateformes numériques où ils peuvent... On vous voit de plus en plus présents sur cette plateforme. Voilà, nous avons une chaîne de télévision numérique qui s'appelle FDR Télévision. Nous avons une plateforme nationale du FDR qui s'appelle Mémoire Afrique, Front démocratique et révolutionnaire. C'est la page nationale du Front démocratique et révolutionnaire. Donc, ils sont de plus en plus nombreux. Nous avons des pages Facebook, 5 millions d'électeurs pour le président Aimé Cyprien Olinga pour 2025 et pour le FDR parce que il faut dire que nous voulons avoir des listes de candidatures municipales. Vous vous êtes déjà déclaré candidat. Tout à fait. Pour 2025. Absolument. Nous allons d'abord participer aux échéances de février, notamment les municipales et législatives. Nous avons envie d'y participer et naturellement en octobre. Par la suite, en octobre, à la présidentielle. Et dans cette dynamique, justement, nous avons des Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur qui, chaque jour, justement, se rallient à travers ces plateformes numériques, à travers nos contacts et qui nous disent, qui nous encouragent et qui rejoignent les rangs pour nous dire, effectivement, c'est la révolution et la refondation qu'il faut pour notre pays pour sortir de l'ornière. Aimé Cyprien Olinga, merci d'être là ce matin. Merci de m'avoir invité. En face de vous, nous accueillons le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, Parfait Aïssi. Bonjour aux copanélistes. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Si vous permettez, je vais passer une annonce d'un téléspectateur d'Espace Miné. Il a contacté M. Nyemek il y a quelques temps et moi aussi. Alors, il m'a fait comprendre qu'en 2006, il avait 18 ans. Il a rencontré une jeune fille dans le village de Ndjokon, vers Bomniebel. Ils ont eu un rapport sexuel non protégé. 4 ans plus tard, la fille lui a dit qu'elle avait accouché. Il a essayé de rencontrer les parents de la fille. Ce qui s'est passé, on a demandé qu'ils viennent doter la fille. Il n'avait pas de moyens pour ça. Il est allé en Europe 2 ans après. Et aujourd'hui, il recherche activement
la fille avec qui il avait eu le rapport sexuel et l'enfant qui est né. Donc la fille s'appelait Ngolibam. Il a dit c'est la famille Libam, non loin de Boum-Yébel. Et il aimerait s'occuper de sa fille aujourd'hui. Il est en Europe. Il dit qu'il est remarié avec 2 enfants, mais que même son épouse là-bas lui dit c'est injuste que cette jeune fille reste au Cameroun sans père. Donc il a dit que l'émission, il pensait aussi pour ces causes-là. Donc il a demandé que je demande à tous ceux qui connaîtraient la famille Libam, proche de Boum-Yébel, de me contacter ou de contacter le consultant planétaire afin qu'il puisse prendre soin de sa fille. Au moment où certains prennent souvent, habituellement, la poudre d'escampette, après un tour au Kosovo, nous sommes très heureux de savoir que ce matin, il y en a qui ont encore un grand sens de responsabilité. Tout à fait. Si on était à l'école primaire, on allait applaudir. Il mérite même qu'on applaudisse pour lui. On doit applaudir pour ce monsieur. Il est extrêmement responsable. Oui. Alors, vous allez reprendre. Il recherche quelle famille? La famille Libam. La mère de la jeune fille s'appelle, d'après ce qu'il m'a dit, Merlin Ngolibam. À côté de Boum-Yébel. Oui, dans un village proche de Boum-Yébel. Un village proche de Boum-Yébel. Je pense que le message est passé. Hein. Je l'espère aussi. J'ai la ferme conviction qu'avant la fin de ce programme, on aura il y a des interventions pour dire qu'on a ciblé ou bien on a localisé cette famille. Je l'espère fortement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? De la jeune fille. Donc aujourd'hui est la journée de réflexion pensée par les Nations Unies sur les besoins de la jeune fille au moment de son évolution et sur les mesures qu'on devrait adapter pour accompagner les jeunes filles vers une éducation de qualité. Parce que l'ONU a constaté avec les organismes en charge de défense des droits des femmes qu'aujourd'hui la déliquescence est très prononcée chez les jeunes en général et chez les jeunes filles en particulier. Donc aujourd'hui, 11 octobre, la journée de réflexion sur les besoins de la jeune fille, sur comment améliorer son environnement afin qu'elle puisse devenir à terme une femme de qualité et une femme utile à son environnement. La journée mondiale de la jeune fille. Tout à fait. Bonjour à toutes les jeunes filles qui regardent ce programme. À côté de vous, on accueille notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blériot-Niémé. Bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être là ce matin. Pierre Blériot-Niémé, la citation de ce matin. Quand cela est nécessaire, il faut pleurer. Les larmes purifient et nettoient l'âme. On peut reprendre? Quand cela est nécessaire, il faut pleurer. Les larmes purifient et nettoient l'âme. On peut un tout petit peu expliquer? Bien évidemment, vous avez peut-être fait le constat que chez nous, on dit que les hommes ne pleurent pas. C'est vrai. On croit que ce sont les femmes seules qui pleurent. Mais les psychologues vont vous dire que la rétention des larmes a créé beaucoup de traumatismes dans le psychisme. Vous aurez donc tendance à voir que les veufs sont un peu toc-toc, alors que les veuves le sont moins. Parce que les veuves ont beaucoup pleuré. Les veuves libèrent leur âme et la nettoient. Les hommes jouent les durs et puis font de la rétention des larmes. La rétention des larmes peut même aller jusqu'à créer des problèmes de cécité, c'est-à-dire vous créez des problèmes de la vue. Ah bon? Oui. Des troubles psychiques et autres. Non, il ne faut pas jouer les durs. Il ne faut peut-être pas pleurer devant tout le monde, mais quand cela est nécessaire. Donc vous pouvez entrer dans votre chambre et vous pleurez. Vous pleurez. Ça nettoie et ça libère l'âme. Et pour des grands causes, moi d'ailleurs je suis un pleureur, contrairement à ce que les gens... Ah bon? Oui, moi je pleure. Je pleure. Ceux qui étaient... Moi je ne pleure pas beaucoup. Oui, je l'ai observé et je me suis demandé comment tu fais. On m'avait justement appris qu'un homme ne pleurait pas. Non, moi, on m'a dit ça, mais je suis une âme fragile. Surtout quand il y a une injustice, et face aux grandes douleurs, je pleure. Je perds même le contrôle. Et ceux qui ont souvent assisté, vous savez, lorsque j'enterrais mon homonyme et grand-père, un papa du village m'avait taquiné. Je n'arrivais pas à annoncer le deuil, je pleurais, il me dit arrête-nous ça. Et tu es donc philosophe de quoi? Moi, mon père est mort, j'avais 5 ans. Toi, il faut arrêter ça. Ton grand-père, tu es vieux. Tu es vieux, non. Et dernièrement, à l'occasion de l'enterrement de mon fils, je n'ai pas pu faire le discours non plus. Donc j'ai la larme facile. Moi, je ne m'en cache pas, je pleure. Mais cela n'est pas une faiblesse.
il n'y a pas de honte à pleurer. Et ce n'est même pas une faiblesse. Ça ne veut pas dire que quand j'ai pleuré, je ne peux plus rien faire. J'ai pleuré au deuil de ma grand-mère, après j'ai fait bastonner mes oncles. Donc, je mélange bien les choses. Hein. Merci beaucoup. Donc quand cela est nécessaire, il faut pleurer. Il faut pleurer. Les larmes nettoient et purifient l'âme. Les larmes nettoient et Donc, purifient c'est l'âme. le temps de pleurer. Vous imaginez le Pour Nkoura en train de l'instant, pleurer. Tout un sac de Le modérateurs Nkoura, en train de si je pleurer. vois le Nkoura pleurer, je vais d'abord rire. Il faut pleurer. Je ne vais me moquer. Tu t'enfermes, tu pleures. Hey! Le temps pour nous de marquer la toute première transition. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel et bonjour aux milliers de téléspectateurs donc, de ce programme. Vous avez une chemise rose, hein? Oui, vous savez, c'est le mois de l'amour. C'est le mois en rose. Le rose symbolise l'amour. Bien évidemment. Donc l'amour. j'ai décidé de magnifier également. Vous êtes amoureux? Pas forcément. Qui ne veut pas répondre? Je suis dans la lancée de l'amour. Je ne suis pas amoureux pour l'instant. Mais vous m'inquiétez. À votre âge, vous n'êtes pas amoureux, il y a un souci. Vous faites partie des gens là? Oui, je fais partie de ces gens. LGBT? Non, pas dans ce sens. je veux dire que je fais partie des gens qui ont eu quelques déceptions. Mais reprenez donc et dites clairement que vous ne faites pas partie des LGBT. Non, je veux dire que Non, je ne fais pas partie des LGBT. Non, faut pas On est au même niveau d'information. Parce que tu as dit oui, mon frère. Comment on va te regarder après ça? Patrick Bala, de plus en plus, est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Ce matin, il nous amènera encore en kiosque pour voir ce que disent les tabloïds. Patrick Bala. Oui, à Parfait ici, eh bien, les tabloïds nous conduisent du côté d'Info Matin, qui est donc en kiosque ce jour. Le quotidien nous parle bien évidemment de ce partenariat mondial pour l'éducation. Cameroun, Togo et Mauritanie évaluent donc les réformes du système. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que cet événement présidé donc par le ministre de l'Éducation de base, c'était l'ouverture de l'atelier régional et relatif donc à cet événement. C'était ici à Yaoundé, déjà connu sur le plan de la participation. Et ça a connu donc un éclatant succès qui témoigne de l'intérêt des assises. Eh bien, pour le professeur Laurent Serge Tounzingwa, il sera question au cours de ces travaux qui vont durer 4 jours avec les partenaires techniques et financiers internationaux de mettre un accent sur la digitalisation, le professionnalisme et l'inclusion. Cette information est à retrouver en page 3 du journal Info Matin ce jour. La météo également en kiosque, le tri hebdomadaire d'informations d'enquête, d'analyse et de reportage parle du Hajj 2024 et titre à Tangandi lance donc les préparatifs. Il faut dire que le ministre de l'administration territoriale a donc présidé donc la 34e session de l'instance. C'était hier ici à Yaoundé en présence du ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République Mohamedou Mustafa et de l'ambassadeur du Cameroun en Arabie Saoudite Iya Tidjani. Eh bien, il faut également noter que le ministre de l'administration territoriale est par ailleurs président de la commission nationale de ce Hajj 2024. C'est une information à retrouver en page 3 du journal La Météo ce jour. Le soir, le Tri Hebdo est également en kiosque ce jour d'Armand Mbiada qui parle bien évidemment de ces 10 000 places disponibles pour ce Hajj 2024. L'annonce faite hier par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi au cours donc de cette 34e session du Hajj
En marge donc à cette réunion, le ministre de l'administration territoriale est allé au chevet des victimes du drame de Mbankolo et s'intéresse donc au journal qui sont aujourd'hui du côté du Curie à Yaoundé pour leur témoigner sa compassion et en cette circonstance assez douloureuse. Eh bien, on revient donc sur ce drame de Mbankolo, l'empathie du modèle des jeunes, titre également le journal. Franck Emmanuel Biya aux côtés donc de ces sinistrés pour apporter le reconfort de l'État du Cameroun. Mutation en parle également et titre Mbankolo, la guerre de bois, pour parler donc des recherches qui se poursuivent sur le terrain sans grand succès. Eh bien, c'est 57 familles sinistrées recensées à ce jour. Cette information est à retrouver en page 5 du journal Mutation. Réalité s'intéresse également à cette information, Réalité Plus, qui parle de l'union des forces pour sauver les rescapés de Mbankolo internés au centre des urgences ici à Yaoundé avec les visites de plusieurs membres du gouvernement et autres personnes de la société civile. C'est une information à retrouver en page 2 et 3 de ce journal. Afrique Performance s'intéresse quant à lui aux conformités aux normes de l'OACI pour parler donc de cette mission d'inspection des aéroports de Yaoundé, Simalène et Douala qui rassure. Eh bien, ce qu'il faut savoir parfois ici, c'est que c'était donc au cours de l'audit international des plateformes aéroportuaires internationales du Cameroun que l'organisation de l'aviation civile internationale effectue au Cameroun depuis hier. Il faut donc s'attendre que cet événement qui va se poursuivre jusqu'au 18 octobre prochain soit donc une réussite totale, d'après donc Jean-Ernest Massena Ngale Bibé qui dirige donc ces travaux. Eh bien, quittons Afrique Performance ce matin pour parler du Messager. Le journal de Feu Pius Ndiaoué revient bien évidemment sur la question de la double identité à l'épreuve du feu, titre donc le journal, pour revenir sur l'épineuse question des identités multiples qui est aujourd'hui un caillou dans la chaussure du DGSN, donc dans son train de réforme concourant à tordre le cou au calvaire cauchemardesque des candidats à la carte nationale d'identité. Une information à retrouver en page 3. Le drapeau parle de la télédistribution levée de la suspension de Canal Plus L. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne internationale s'engage à respecter les lois du Cameroun après sa suspension. C'était, vous le savez, le 22 septembre dernier. Le Conseil national de la communication, présidé donc par Joseph Chebonquin, a décidé de lever la sanction ce 9 octobre suite aux mesures palliatives prises par l'opérateur français. Eh bien, Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, est également en kiosque et parle de sport, football, pour être plus précis. Des Lions indomptables du Cameroun parlent donc de l'urgence de ce que l'équipe nationale féminine de football entame donc les qualifs pour les Jeux Olympiques dans quelques jours, en plein doute. Éliminée par le Kenya, vous le savez, elle ne participe pas pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe, visiblement à bout de souffle, n'a pas encore réussi sa reconstruction. Les questions de stabilité du banc de touche sont également relevées dans ce journal Cameroun Tribune. Le Jour parle également de football, mais plutôt de la Fédération camerounaise de football. Eto bénéficie du soutien de l'Assemblée générale. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que face aux membres hier au centre d'excellence de la CAF, au Kwamari à Pambankomo, le président de la FECAFOOT n'a pas caché sa volonté de poursuivre son projet jusqu'au bout en dépit des critiques de ses adversaires. C'est à retrouver en page 9 de ce journal. Terminons parfois ici ce matin la revue de presse avec Info à chaud, l'info à chaud qui parle donc également de cette assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT. Les délégués dans l'étau, titre le journal ce matin. Merci Patrick Bala pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, le fait saillant de ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, parfait. Ici, on va s'intéresser à ce problème de canalisation dans la ville de Yaoundé qui crée des inondations un peu partout. Il ne se passe plus donc un seul jour sans que vous ne soyez
pain fin de ces informations concernant les inondations dans la ville de Yaoundé, que ce soit au niveau de la poste centrale, du côté d'Odja, Tropicana, c'est partout aujourd'hui. Et on se pose donc la question de savoir comment est-ce que se passe le process concernant ces canalisations. Pourquoi Yaoundé est autant inondé. Donc, le 20h et le 19h ont décidé de se consacrer à cette actualité pour apporter donc des réponses aux Camerounais qui attendent certainement. Patrick Bara. Parfait ici. À demain 10h. Merci et bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Au moment où vous parliez tout à l'heure, au moment où vous nous donniez la température qui prévaut en kiosque au Cameroun, nous avons retenu une actualité. Les yeux de bon nombre de Camerounais, sans doute également les oreilles, étaient rivés du côté du centre de formation de la CAF de Mbankomo. C'était hier. Et pourquoi? Il y avait une assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Une assemblée générale qui était très attendue au regard du contexte actuel. Il faut donc dire, selon le journal Le Jour, que Eto'o bénéficie du soutien de l'assemblée générale. Et du côté de l'info à chaud, on nous fait comprendre que les délégués sont tout simplement dans l'étau d'Eto'o. Bernardo Basson, la montagne a-t-elle accouché d'une souris? Je ne saurais répondre, je l'ignore. Personnellement, je n'ai pas été emballé. C'était une par assemblée générale très attendue. Beaucoup ont même fait savoir, avant la tenue de cette AG, qu'il est fort possible que le Pichichi, le 9, soit limogé. Bon, l'Assemblée générale ne limoge pas. Vous n'avez pas suivi ce genre de choses? Bon, pas limogeage, mais qu'il soit vomi par l'Assemblée générale, c'est-à-dire que l'Assemblée générale décide à la majorité qualifiée ou à la majorité relative soit de le révoquer, soit de le destituer. Voilà, je l'ai entendu. C'est ce que je veux dire. J'ai même ouï dire encore par d'autres langues que le président Eto'o serait tenté de démissionner au vu des pressions qui lui pesaient depuis un certain temps sur les épaules. Bon, j'ai également ouï dire cela, mais j'ai pas prêté attention à l'Assemblée générale d'hier, je vous promets. Donc les résolutions aussi, elles sont... ça arrive des fois. Aujourd'hui, je pense que la polarisation et la focalisation qui sont faites sur la FECAFOOT commencent à devenir lourdes pour moi. C'est rébarbatif, c'est soporifique à la limite. Moi, je pense qu'on devrait peut-être rester plus objectif. Je pense que le président Eto'o a beaucoup de choses qu'il ne fait pas bien et d'autres qu'il essaie de bien faire. Et donc, j'ai fait l'effort de me mettre relativement en retrait de tout ce qui a trait à la FECAFOOT. Vous allez voir que j'en parle même de moins en moins sur les plateaux parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est fait, tout sauf du football, par les hommes de médias qui en parlent avec des idées totalement vindicatives, par les personnes de la FECAFOOT qui en parlent avec une idée de soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. On oublie l'esprit de fair play. Le drame que je trouve à tout cela, c'est qu'on entre dans une discipline sans épouser les valeurs qu'elle incarne. Le football a ses valeurs, l'esprit d'équipe, la solidarité, le fair play, etc. Donc quand on rentre dans le football, minimalement, on devrait incarner ces valeurs, on devrait les intégrer en nous. Mais ce qui est plutôt fait là-bas, c'est le culte de la personnalité à un certain moment. Et d'autre part, ce qui est fait, c'est également de la vengeance, de la méchanceté, des coups bas, des commérages, du vol, des conflits de divers ordres. Donc personnellement, je ne suis plus trop emballé par ce qui s'y passe. Je reste un soutien relatif au président Eto'o. Je pense que j'ai cru en lui au départ. Et il y a des choses qu'il tente de bien faire et d'autres avec lesquelles je ne suis pas en harmonie. Je reste quand même un soutien du président Eto'o, même si je trouve que pour l'instant, la FECAFOOT ne se dispose pas comme j'ai profondément pensé dans mon être. Voilà. Vous regrettez un peu? Non, je ne regrette pas. Je regrette pas parce que je pense que la faute n'est pas totalement celle du président Eto'o. Je pense qu'il y a d'autres personnes autour. Moi, je ne l'ai pas dit. Oui, justement, c'est pourquoi je dis je ne regrette pas, je parle de moi. Je pense qu'il y a des personnes autour qui travaillent pour autre chose complètement. Et tout cela tend à noyer même les efforts qui essaient d'être faits. Donc, si un pays va mal, on indexera qui? La tête. Pourquoi vous pensez donc que la faute n'est pas forcément à Eto'o? Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit la faute n'est pas totalement celle. Bien sûr qu'il est en partie responsable des déboires de la FECAFOOT. Bien sûr qu'il est en partie responsable. Si un pays va mal, on indexera qui? La tête.
Et pourquoi maintenant pour la FECAFOOT, vous ne dites pas la tête sans relativiser? Parce que même quand ça concerne le président Biya, des fois on accuse les ministres, des fois on accuse les directeurs généraux. On ne dit pas que pour Biya la Quand un cause pays de va tout. mal, on accuse qui? Pas fait ici. Non, on s'est très bien compris. Donc voilà, moi, ce qui s'est passé hier, honnêtement, j'ai pas prêté attention. Donc il y a des résolutions qui ont été Très bien. publiques, je les ai même pas encore lues. Mais je les dirai certainement parce qu'on m'invitera sûrement sur les plateaux le week-end pour en parler. Merci beaucoup. Aimé Cyprien Olinga, nous disions donc que c'était une assemblée générale très attendue au regard du contexte, au regard de tout ce qui s'est dit autour de la gestion à la Fédération camerounaise de football, au regard des nombreux procès, que ce soit du côté de la CAF et que sais-je encore. Maintenant, les délégués ont tout simplement réaffirmé leur soutien à l'endroit du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Commentaire. Ben, moi, j'ai pas de commentaire. Je crois que les délégués savent ce qu'ils font. Et ils ont élu un président et s'ils lui ont réaffirmé leur soutien, ça veut dire qu'ils travaillent minimalement bien à leur regard. Mais moi, je voudrais dire à la suite de Bernard que moi, pour ma part, j'ai soutenu l'élection de M. Eto'o. Je continue moi aussi à être un soutien relatif, parce que même si je ne suis pas tout à fait très heureux d'observer le bal des vautours qui se passe autour de son magistère, je pense qu'il a beaucoup d'efforts à faire. Je pense également qu'on devrait mettre un peu les problèmes de la FECAFOOT à leur juste niveau. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des forces tapies dans l'ombre qui, pour distraire l'opinion, qui, pour, j'allais dire, faire en sorte que les Camerounais ne s'orientent pas vers les véritables problèmes qui sont de nature à troubler le bien-être des Camerounais. Vous pensez que le sport ne peut pas troubler le bien-être des Camerounais? Ben, le sport, pour ma part, au-delà de l'enjeu, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Est-ce qu'on peut encore parler du sport en 2023 et surtout du football en disant seulement que ce n'est qu'un jeu? Non, nous disons... Derrière ce jeu, il y a un grand enjeu. C'est pour ça que j'ai dit qu'au-delà de l'enjeu, le sport reste un jeu. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que lorsque on observe les puissances de ce monde, la première puissance économique et je dirais même militaire du monde reste les États-Unis, sauf si je ne m'abuse. Les États-Unis n'ont jamais gagné une Coupe du Monde. Les États-Unis ne sont même pas une grande puissance footballistique dans le monde. Lorsqu'on observe sur le plan économique également, la Chine qui fait des merveilles, la Chine qui est aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde, mais la Chine ne participe même pas à la Coupe du Monde. Là, je sais pas, moi j'ai jamais même entendu dire que la Chine a participé aux 10 dernières éditions de la Coupe du Monde. Comment ça? Non, la Chine, je sais, la Chine a... Vous êtes vraiment avec nous? Je suis sérieux. La Chine est régulièrement représentée en Coupe du Monde. Vous parlez du Japon ou de la Chine, cher monsieur? C'est le Japon qui est régulièrement représenté et pas la Chine. La Chine est très en retrait. La Chine n'a jamais participé ces 10 dernières années. C'est le Japon qui est régulièrement en tant que pays d'Asie dans cette affaire-là. Donc la Chine qui est la deuxième puissance. Je considère donc que le développement, d'ailleurs, j'ai l'impression que ceux qui se sont adonnés au jeu, peut-être le Brésil en a à 4-5 Coupes du Monde, mais le Brésil n'est pas la première puissance du monde. Donc, moi, je considère que au-delà de l'enjeu, pour vous donc, il y a les problèmes. On devrait se concentrer. Je vous pose une question. Oui. Donc, pour vous donc, on ne parle plus de la FECAFOOT parce que nous devons nous concentrer sur des problèmes importants, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Vous dites donc alors quoi? J'ai dit qu'au-delà du fait que le football a des enjeux, ça demeure un jeu. Donc, il faut le considérer à sa juste valeur. Il ne faut pas prendre les problèmes de développement de notre pays, les mettre sous le boisseau. Les problèmes de gouvernance, les mettre sous le boisseau. Les problèmes de prédation que nous avons, les mettre sous les boisseaux pour s'orienter dans une histoire qui s'appelle le football. Est-ce que vous savez que le football au Cameroun prend beaucoup d'argent du contribuable? Voilà, vous le savez? Mais c'est à tort. À tort comment? Mais puisque pour l'instant, le football au Cameroun prend beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi il prend beaucoup d'argent? Et vous pensez que... Vous attendez un peu, je vous relance. Oui. Vous pensez donc une activité qui prend autant d'argent du contribuable, les Camerounais ne doivent pas en dire un mot?
Oui, monsieur. Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde là? Je n'ai jamais dit que les Camerounais ne doivent pas avoir un droit de regard. Mais je dis simplement qu'il faut considérer le football à sa juste valeur, qui ne devrait pas être... À partir du moment où une activité prend déjà autant de milliards du contribuable, ce n'est plus que du jeu. Je voudrais dire, monsieur, que... Vous savez pourquoi il prend beaucoup de milliards? Parce que justement, ceux qui ont opté pour la malgouvernance, qui détournent au quotidien notre argent, savent pertinemment qu'il faut orienter les regards des Camerounais vers cette affaire. Pendant ce temps, ils pillent, ils volent, ils tuent, et ils désorganisent le pays, ils gouvernent de manière peu orthodoxe et approximative. Pendant ce temps, on met un peu de milliards là pour distraire le peuple. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, dans la Grèce antique, et je crois même la Rome, on disait que le roi, pour que la population ne s'intéresse pas beaucoup aux exactions du roi, il fallait donner du pain et du jeu. Et moi, je refuse que les Camerounais, qui sont des hommes et des femmes suffisamment intelligents, s'orientent vers des jeux, encore que le pain, il n'y en a pas, qui s'orientent vers le jeu en oubliant justement l'essentiel qui est de se focaliser sur les véritables problèmes de développement auxquels fait face notre pays. C'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niemek, si je m'en tiens à ce que Bernardo a relevé de manière essentielle, et ce que le président des révolutionnaires fait également comprendre, nous devons, selon eux, nous occuper des choses plus importantes et laisser le football. Non, j'ai parlé de moi. Bon, je les comprends, mais vous leur avez posé une question. 1/5 de notre budget, c'est-à-dire du montant actuel de notre budget, a été dirigé vers le football ces 5 dernières années. Oui. C'est trop. C'est-à-dire que ces gars auraient pu... Il y a beaucoup de fédérations qui ont par exemple des budgets de 3 millions. Bon, on s'en fout. Mais quand vous prenez pour les stades 300 milliards, ça fait de vrais hôpitaux, de vraies universités. Plus de 1000 milliards. Non, je prends seulement un stade. Ah oui, un stade, là, d'accord. De vrais hôpitaux, de vraies universités, et ainsi de suite. Donc, puisqu'on ne peut pas nous donner de vrais hôpitaux, de vraies universités, et qu'on a pris notre argent, parce que ce n'est pas l'argent des gens de la FECAFOOT. Mais relativement à la question de l'Assemblée générale, vous savez, la plupart des membres de cette Assemblée générale, on connaît leur structure mentale et morale. Ça veut dire quoi? Non, c'est des corrompus, c'est des gens sans moralité. C'est dégradant. Non, je dis ce qu'ils sont. Tu veux que je commence à citer les noms et dire ce qu'eux-mêmes disent de leur bouche? Un vieillard qui se balade dans 2 camps pendant l'élection. Il dit, on m'a envoyé pistonner ici. Un vieillard. Un vieillard. Un professeur d'université qui perçoit l'argent 2-3 fois pour ce... Mais c'est des gens sans moralité. Pour la plupart. Les Camerounais devraient faire arrêter ces gens-là. La plupart des membres de cette Assemblée générale, pas seulement celle-ci, hein. Celle de 2009 encore, c'est des bandits. Mais le prof d'université n'est pas membre de l'Assemblée générale, monsieur Niemek. Je dis que les beaux gens de Coumex qui ont voté, s'ils sont 100, il y a 80 bandits de grand chemin là-dedans. C'est des bandits. C'est insultant. C'est insultant, ils n'ont qu'à porter. C'est des bandits. Est-ce que c'est pas fort? Non, c'est des bandits. C'est peut-être fort. Et puis ils se font payer tout le temps. C'est des gens, l'Assemblée de 2009 a réussi à voter quelqu'un qui était en prison. Ouais. En défiant les institutions. Monsieur Iya Mohamed. Mais c'est des bandits, c'est pas que les bandits qui peuvent faire ça. C'est-à-dire on arrête quelqu'un, on est en prison, d'autres bandits font l'élection et le vote. Ils disent que... Mais on devait les envoyer le retrouver là-bas. Ouais, donc c'est des bandits. Moi je sais pas s'il y a des bandits se réunissent, vous dites que non, vraiment, c'est des bandits. Pour la plupart. Il n'y a pas beaucoup là-bas qui ait une statue morale. Et donc pour vous, on ne peut pas dire qu'il y a du sérieux hier en Bankomo. Est-ce que les bandits font quelque chose de sérieux? Je vous dis que c'est des gens sans moralité pour la plupart. On peut citer des noms. Non, on ne va pas citer. Voilà. Donc quelqu'un, un vieillard vous dit que on m'a donné de l'argent. Vous voyez, pendant l'élection à la FECAFOOT, mais c'était terrible. Toute une salle avait peur. Comme si on élisait, je ne sais pas, un chef de quelle unité militaire.
est-ce que ça a fonctionné comme on s'est organisé? Est-ce que les gens, on avait bloqué le système, le juge était même dépassé. Il a dit, bon, pourquoi? Parce que les enjeux financiers sont énormes. On a vu le Pichichi dire même qu'il veut se mettre à l'entrée. Mais attends, le Pichichi a sauté sûr que le vote va être. Le Pichichi a sauté comme un autre haut commis de l'État a sauté le jour où on l'a nommé quelque part. Bon, sauf que lui, il était vieux, l'autre commis de l'État, il n'a pas pu sauter très haut. Mais le Pichichi, il a sauté comme quelqu'un qui venait d'être sauvé. Donc, c'est une affaire. Il était joyeux, il a fait une élection, il doit être content. Vous voyez, attendez, ce geste, pour ceux qui lisent les gestes, on a l'impression que cet enfant avait mis une énergie terrible à devenir président de l'Africa Foot. Et l'énergie en question, je crois que si l'élection n'avait pas été celle qu'il pensait, peut-être que le gars aurait eu un AVC. Donc, et on se demande pourquoi. Donc, cette affaire-là, qui polarise dans nos attentions, parce qu'on y met notre argent en grande partie, nécessite qu'on y mette un regard. Et j'ai suivi le discours hier. Vous savez, le discours du Pititi, je me suis demandé qui sont ceux qui écrivent ce genre de choses. Qu'est-ce qui t'a choqué dans ce discours? Quand il a dit qu'il a réhabilité le général Pierre Semeng. Je suis sûr que Semeng pouvait prendre son arme et tirer quelque part en l'air. Et quand il a réhabilité, après, il a fait quoi de lui? Donc, c'est déjà, on écrit des choses, on dit, puisque l'autre ne viendra pas lire quelque chose. On a réhabilité le général Pierre Semeng. Pierre Semeng, pour ce qu'il a fait pour ce pays, et vous verrez des Camerounais comparer cet enfant au général Pierre Semeng. Vous dire qu'il a, et ils vont vous dire qu'il a plus fait, il a plus fait pour le Cameroun parce qu'il courait derrière un truc en caoutchouc. Donc, c'est terrible quand même. C'est pour ça que ceux qui vous parlaient du jeu avaient raison. On court, les adultes, bon, c'est bien, ils s'organisent, on tape le caoutchouc, pim, ils courent. On tape encore le caoutchouc de l'autre côté, ils rentrent. Et on vous dit, dans un pays sérieux... On parlait du football de manière très dégradante. Hein? Mais attends, qu'est-ce qui se passe souvent? On met un truc en caoutchouc au milieu, et les gens commencent à taper sur ça, non? C'est pas comme ça que ça se passe. On tape le caoutchouc, ça part. Et les adultes courent de ce côté. D'autres adultes tapent encore. Vraiment. Mais ces adultes sont des milliardaires. Ce n'est pas... Moi, voilà le problème des Camerounais. Parce qu'on va jusqu'à vous dire que c'est des gens capables de gérer notre pays. Et si vous demandez quelles sont leurs autres performances, la vérité, c'est qu'ils couraient derrière le caoutchouc. Donc, parce qu'ils ont... Non, on tape le caoutchouc, pim, ça part, on tape... Non, c'est bien. On va accueillir un dernier invité qui nous a rejoint sur ce plateau, Jean-Noël Tsanga Francis. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien comme le Cameroun. Le Cameroun va bien. Le Cameroun va bien, pour ceux qui voient que le Cameroun va bien. C'est quoi ces formules-là? Pour vous, le Cameroun va bien, oui ou non? Pour moi, le Cameroun va bien. Ah, d'accord. Bravo, félicitations. Merci. On te souhaite une vie comme celle du Cameroun. Vous êtes directeur marketing dans une structure de la place, Innotech Solar Energy. C'est exact. C'est exact. Vous avez un commentaire à faire sur l'actualité ayant trait à l'Assemblée générale de l'Africa Foot, cette assemblée qui s'est tenue hier. C'est parfois un peu décevant. Certaines choses qui se passent dans une république comme la nôtre, où j'ai l'habitude souvent de dire que l'erreur que l'Occident a eu à faire pour l'Afrique, c'est de nous demander d'aller à l'école. C'était l'erreur de l'Occident, parce que lorsque l'Occident nous a donné l'opportunité de pouvoir écrire A plus A, qui donne 2A, ils se sont eux-mêmes entrejoués dans ce qui pouvait être de la gestion. Si nous avions laissé avec nos valeurs traditionnelles, on ne devrait pas avoir tout ce qu'on peut subir, comme ce qui s'est passé du côté d'Mbankomo. Je pense que les aînés qui gèrent aujourd'hui la fédération de football ne prennent vraiment pas les émotions et les sensations que les Camerounais y mettent. Parce que s'ils avaient un peu la clairvoyance des sensations, des émotions que beaucoup de Camerounais mettent dans le football, ils ne devraient pas s'amuser comme ils s'amusent de temps à autre. On crée chaque jour. Je crois que depuis que le président, M. Samuel Eto'o, est entré à la fédération, il y a autant de réunions. Vous entendez, aujourd'hui, on est en train de siéger à Kribi, on n'est pas à Kribi, on est en Bankomo, on n'est pas en Bankomo, on est dans tel hôtel. C'est trop de bruit. Et je pense que
dans un pays respectable. Et qu'est-ce qui peut expliquer autant de bruit? Qu'est-ce qui est la cause de tous ces bruits? Nous savons qu'au Cameroun, comme on a généralement l'habitude de dire dans nos sous-quartiers, l'argent est le nerf. Et lorsqu'on... Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Donc lorsqu'on est en train de trouver une rivière qui coule, on cherche à créer une mer. Donc il y a beaucoup d'argent à la FECAFOOT? La FECAFOOT a beaucoup d'argent. Ah bon? Beaucoup d'argent. Nous savons qu'il y a l'argent qui vient de la CAF, il y a l'argent qui vient des sponsors, il y a l'argent qui vient de la FIFA. On ne peut pas... Il y a l'argent qui vient de l'État. De l'État lui-même d'abord. L'État commence à être le premier payeur parce que c'est national. Puis vient les sponsors et puis vient maintenant la commission qu'on peut dire internationale qui est la CAF et la FIFA et autres. Donc je pense qu'il y a énormément d'argent et on veut distraire la jeunesse camerounaise. Nous sommes à la veille des élections présidentielles. Et comme ce sont des enjeux politiques, on veut distraire l'opinion en vous disant regardez cette rivière, elle est déjà une mer. Il y a beaucoup d'argent. Pendant que nous, on est discret en train de s'entretuer sur notre jeune frère Samuel Eto'o, qui lui-même au départ voyait la chose facile à gérer, mais aujourd'hui se rend compte qu'il est entré dans une guerre qui est celle du nord-ouest et du sud-ouest. Il est en train de se rendre compte qu'en fait, il doit revenir à la raison de l'apaisement, de la paix. Parce qu'au départ, il est venu par émotion. Maintenant, il est en train de comprendre que c'est plus une affaire d'émotion, c'est une affaire du réel. Selon vous, Samuel Eto'o peut-il réussir à la FECAFOOT? Samuel Eto'o peut réussir à la FECAFOOT s'il éloigne de lui les vautours. Ah bon? Il a énormément de mauvais Vous êtes conseils. également de ceux qui pensent, comme Blériot, qu'il y a beaucoup de bandits à la FECAFOOT? Je pense que, je ne veux pas citer bandits, mais je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes. Les vautours dépassent des bandits. Hein. Les vautours... bandits est gentil. Les vautours mangent même les gens. Donc je pense que lorsque nous avons des individus qui ne sont pas là pour l'intérêt national, ils sont là pour les intérêts particuliers. Parce que je crois que beaucoup des aînés qui sont à côté de Samuel Eto'o ne sont que des mercenaires pour la République du Cameroun. Ils sont pas là Donc pour Samuel Eto'o doit faire un nettoyage tout autour de lui. Tout autour, il doit vraiment, il doit purger vraiment son staff. Je prends un exemple. Les gens font une banderole où on gravit des fautes. Le soutien avec T. Comment soutien total à Samuel Eto'o avec T. Est-ce que c'est la langue? C'est pas la langue. Il devait donc écrire ça en ambassade. Bon. Moi, c'est pas une... C'est pour ça que je dis bien l'erreur de l'Occident. C'est pour ça que je dis bien l'erreur de l'Occident. Ils ont écrit soutien avec T. Avec T. Et vous voyez... Ils ont dit que c'est Mila qui a écrit. Non, Mila a porté ça. On dit on a fait Et pourquoi Mila lui porte des choses comme ça? Est-ce que lui savait? Non. Bon, je me pose une question. Prouve d'abord qu'il n'y a pas de sérieux dans ce qu'on fait. Parce que quand il y a du sérieux, je pense qu'avant d'aborder un vêtement, on l'aime pour la peine au moins c'est de le lire. Et M. Roger Mila est un ambassadeur itinéraire. Est-ce que Mila est un lecteur? Mila a été footballeur. Il a été footballeur, mais... Est-ce que Mila a écrit les livres? N'est pas footballeur, au moins celui qui ne sait pas s'exprimer. Je pense que M. Mila va à la banque. Est-ce qu'on lui a demandé de parler? C'est une manière, c'était une affaire de lire. Une affaire, donc vous voulez dire que M. Roger Mila ne sait pas lire? Non, c'est vous qui le dites. Non, parce que quand vous dites que c'est juste écrit, c'est pour dire que M. Roger Mila ne sait pas lire le français. Bon, s'il ne sait donc pas lire On le a français... donné un truc à Mila de porter. Mila Est-ce qu'il devait donc porter ça c'est cette quoi? fois-là? Et il n'y a pas seulement que M. Mila qui a porté. J'ai vu des professeurs, des éminents professeurs qui passent le temps à nous purger des cours dans Il s'agissait même de quel soutien? monsieur Samuel Eto'o. Soutien au niveau vestimentaire ou bien le soutien d'émotion. Non, le soutien-gorge. Le soutien d'émotion. C'est le genre de soutien qui a été là. C'est comme la corde qui soutient justement Voilà, la corde soutient la chair. Merci Jean-Noël Chuton. Moi je pense que lorsque les aînés veulent s'amuser avec des émotions, comme ils sont en train de le faire en ce moment, il est important à la jeunesse que nous sommes et de ne pas être discret. Très bien. Par ce type d'exercice, d'événements. Je pense que la jeunesse doit comprendre qu'il y a des choses qui sont plus importantes. En dehors de la FECAFOOT, excusez-moi. Oh, Chuton, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème de temps, monsieur Tchanga. En dehors de la FECAFOOT, j'ai honte de vous parler du bus de FECAVOLET. Je vois ça pavaner parfois vers la zone de Nkol-Bisson. Vous voyez un vieux bus cassé, garé devant un supermarché dont je vais taire le nom. Mais vous vous posez la question à savoir, pendant que des gens brassent des milliards quelque part, une petite fédération comme celle du volley
où on retrouve aussi assez d'émotions que lorsqu'on a des compétitions, ne même pas avoir des engins ou bien ne pas pouvoir équiper. Bienvenue au Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire concernant l'actu presse ce matin. Une autre chose. L'énonciation de ce matin, c'est avec Bernardo. Je continue de vous dire qu'un jour, sur ce plateau, je vais verser ce que le Nkouta et son consultant disent ici en nom. Je vais dire que je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. Ok, ce sera ma parole contre la vôtre. Ben, les réalisateurs sont là, dès que tu commences, on te coupe. Bon, parfait, ici, aujourd'hui, c'est une dénonciation assez rocambolesque parce que j'ai reçu 2 appels téléphoniques pour m'expliquer la même situation. C'était un couple, bon, un ancien couple qui m'a appelé, c'est-à-dire l'ancien conjoint et l'ancienne conjointe, pour me présenter la même situation. Voilà. Alors, c'est d'abord la dame qui m'a appelé. Oui. Elle m'a dit qu'elle était fiancée avec le monsieur, officiellement fiancée parce que la dot avait été passée, d'après son récit. Et 6 mois avant le mariage, elle s'est rendue compte que son fiancé n'avait pas suffisamment de moyens pour tenir le foyer. Ils avaient 2 enfants. L'aîné avait 5 ans et la deuxième avait 3 ans. Elle a donc décidé d'aller en aventure, aller en Europe se chercher pour éventuellement soutenir le foyer. Elle a donc voyagé pour l'étranger et elle a fait 12 ans à l'étranger. Pendant 12 ans, elle n'a pas eu de contact avec son ancien fiancé ni ses enfants. Et elle est revenue depuis 2 ans au Cameroun. Elle a cherché à voir les enfants, le monsieur a permis, et elle a cherché à s'installer avec les enfants. Soit les enfants vont la retrouver là où elle vit, soit elle vient dans la maison vivre avec ses enfants. Et le monsieur s'est opposé fermement en disant que non, tu ne peux pas partir comme ça. Tu viens 12 ans après, moi je t'intègre chez moi. Elle estime donc que le monsieur ne veut pas qu'elle soit proche de ses enfants et qu'il faudrait vraiment que cette situation se règle. Ça, c'est la dame. Le monsieur m'appelle pour le même cas et il me présente les faits assez bizarrement tels qu'elle les a présentés. Donc, il n'y a pas eu une divergence dans l'exposé des faits. Il précise que durant les 12 années, il n'a pas pris d'autres femmes dans la maison parce qu'il protégeait les enfants. Il m'a dit qu'il a eu 2 relations assez longues, mais c'était à l'extérieur. Il ne voulait pas que ses enfants voient divers visages. Il estime que pour eux, ça aurait pu les déranger. Et donc, il estime qu'aujourd'hui, comme la dame est rentrée avec un peu plus de moyens, elle entend même manipuler un peu la justice pour avoir la garde des enfants. Et il a dit, bon, lui, c'est ce qu'il a à faire. Il ne panique pas beaucoup. Mais comme il pense qu'un homme sage écoute les conseils, il a souhaité que ce matin, les démineurs parlent. Donc, pour lui, il estime que ce que sa femme fait, d'après ses termes, c'est de la sorcellerie. Et pour la femme, elle estime qu'on l'empêche de vivre avec ses enfants alors qu'elle a passé beaucoup de temps loin de ses enfants. Donc ce matin, moi je dénonce le comportement des femmes qui, à un moment donné, abandonnent les enfants avec les pères, décident de partir et reviennent après vouloir imposer leur place dans la maison. Donc, alors, une ou deux préoccupations hein, avant de passer la parole aux invités. La dame veut intégrer la maison du monsieur ou alors le monsieur doit laisser les enfants aller retrouver la dame, c'est ça? Elle suggère l'une des 2 hypothèses. Soit le monsieur lui rend les enfants, elle vit avec les enfants, soit le monsieur lui permet d'entrer dans la maison et de s'y installer. Parce que jusqu'ici, le monsieur lui permet d'avoir accès aux enfants. Donc, elle peut venir les voir, elle les prend. Le monsieur permet qu'elle vienne les voir et repartir.
Bon, le monsieur, il a fait 12 ans sans prendre une femme à la maison. Bon, il m'a dit officiellement, il n'avait pas officiellement, mais qu'il a eu bien sûr des relations à l'extérieur avec une femme, mais il m'a dit qu'il protégeait les enfants, il ne voulait pas que les enfants voient divers visages à la maison. Ce sont ces termes, ce sont ces propos, ce ne sont pas des mythes. D'accord. Aimé Cyprien Olinga, que faisons-nous en pareilles circonstances? Ben, moi, je n'ai pas la solution. Vous savez, ce qui se passe C'est entre pas une histoire deux trop individus, ce qui se passe très souvent entre deux individus nus dans les chambres, c'est des problèmes assez complexes. Les affaires des 100 caleçons. Oh oui, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Je crois que la dame doit déjà se contenter de l'existant. C'est-à-dire que le monsieur permet qu'elle vienne voir les enfants et repartent. Et il faut qu'elle accepte d'abord ces statuts-là, pour le moment. Peut-être avec le temps... et pas à nouveau séduire le monsieur. Bien entendu, le monsieur peut... Surtout que il dit, je suppose qu'il n'est pas encore marié. Pas officiellement, mais il est avec quelqu'un. Bon, voilà. Il est accompagné. Ah, bon, voilà. Mais la personne elle ne vit pas à la maison. Elle ne vit pas à la maison. Elle ne vit pas à la maison. Moi, je Dans pense la maison encore libre. Moi, je pense que... C'est ça l'enjeu. Et puis, moi, si j'avais même un conseil à donner au monsieur, c'est des situations, hein, pour l'équilibre psychologique de ces enfants-là. Je pense que, comme je viens de le dire, il faut d'abord, parce qu'on ne peut pas lui dire tout de suite d'oublier les 12 ans d'abandon et tout cela, donc que la dame continue à venir et que peut-être d'ici 3-4 ans, ils vont estimer que pour... l'équilibre psychologique des enfants, il faut qu'ils se remettent ensemble. Je crois que c'est deux personnes qui sont condamnées à se remettre ensemble à terme, mais pas pour l'immédiat. Très bien. Jean-Noël Tchanga Francis, est-ce que cette dame n'est pas quand même un peu trop exigeante? Elle est partie 12 ans plus tard, elle revient comme elle est partie. Entre-temps, elle ne faisait même pas signe de vie et elle veut réintégrer la maison. Est-ce que c'est pas trop facile comme ça? Ou alors si elle ne réintègre pas la maison, elle demande que le monsieur lui donne les enfants. C'est trop facile, vous ne pensez pas? C'est facile, vous savez, les affaires des chambres, c'est très difficile, les affaires des chambres. Décidément. Parce que nous ne savons pas d'abord les raisons. Bon, on a évoqué les raisons d'état des finances. Et là, elle a l'étranger comment? Quand elle arrive déjà à l'étranger, elle a eu 12 ans. Ça veut dire qu'elle s'est aussi amusée. Le monsieur aussi en question, lui aussi, il a joué sa vie comme il peut jouer sa vie en ce moment. Maintenant, le problème sur la table, c'est que il faudrait que le monsieur lui-même soit franc et honnête envers sa conscience. Parce qu'il a déjà une copine qui est là. Il a la mère de ses enfants qui est de retour. Et nous savons que chez les Bantous, la première mangue est celle qui s'est fait déguster par les plus vieux. Donc je pense que... C'est quoi ces histoires? Je pense qu'il doit... Qui est la mangue ici? La mangue, c'est la première, c'est la première femme. C'est la première femme avec qui ils ont les enfants. Donc je pense qu'ils doivent s'asseoir. Les choses de Rigobert sont banales. Je pense que ils doivent s'asseoir en adulte et trouver ensemble un terrain. Nous savons que les femmes sont tellement avares, surtout quand une femme a un peu une puissance financière. Elle est très impolie, les femmes sont très impolies, surtout quand elles ont un peu d'argent. Et nous savons que quand une jeune fille est partie à l'étranger, elle pense qu'elle arrive au paradis et elle peut redescendre en enfer, prendre qui elle veut pour partir au paradis avec. Donc, je pense que le monsieur doit d'abord faire valoir ses gloires en tant qu'un homme, imposer son charisme en tant qu'un homme. Et si elle veut donc attaquer la justice, je pense que les textes et les lois de la République du Cameroun sont appropriés pour permettre que les uns et les autres trouvent un consensus. Mais je pense qu'il faut d'abord l'entente familiale. Quelques suppléments d'informations une fois de plus. Le monsieur, il a un emploi? Oui, il m'a dit... C'est un emploi décent? Oui. Donc le monsieur est bien, sur le plan financier. Oui. Mais la femme, quand même, qui est revenue de l'Europe, là, est plus parlante. Bon, d'après ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit que maintenant, elle également, elle ne se plaint pas. Que vraiment, elle a de quoi, même si elle fait voyager les enfants demain, elle a de quoi les faire voyager. Elle m'a dit qu'elle est naturalisée désormais. Waouh. Et ça leur donne beaucoup d'avantages. Hein. Pierre Burio, Niemek, je pense qu'ici, il faut vraiment quelqu'un de sage. Et on dit souvent que tu es un homme sage. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une solution. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous savez. Un homme s'était déjà séparé comme ça de sa femme et l'homme est resté vendre les matelas. Et après avoir vendu les matelas,
il a construit une petite maison. Mais sa femme en Europe, grâce à un seul matelas, a pu lui construire un immeuble de 12 étages. Donc, le matelas de la femme a beaucoup travaillé de son côté. Mais vous savez, ceux qui ont tiré de l'argent grâce au matelas s'en vantent souvent. Donc, on vous a dit que la femme faisait quoi en Europe? Elle m'a payé. Elle utilisait le matelas. Donc, ça va. Le monsieur n'est pas sincère. Hein. Il n'est pas sincère. Il aime sa femme. Pourquoi il a laissé la maison sans femme depuis 12 ans. Pourquoi? Puis, il ne voulait pas que les enfants voient d'autres visages. C'est ce qu'elle a dit. C'est ça? C'est ce qu'il Maintenant, le visage qu'il voulait qu'elle voie est idéal. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'à terme, Attends, c'est pour ça que il gardait la place. deux personnes là Il trompait les se autres retrouver femmes. ensemble. Vous voyez? Certainement. Il ne voulait pas que il voulait que les enfants voient quel visage. Moi, je comprends pas. Depuis 12 ans, il ne voulait pas. Il gardait la place, n'est-ce pas? Parce que si la femme avait trouvé qu'une autre femme est installée dans la maison depuis longtemps, est-ce qu'elle poserait le problème de venir s'installer? Pas du tout. Mais il a gardé la place pour la femme. Ce qui le gêne maintenant, c'est qu'il n'est pas suffisamment courageux pour résoudre le problème. C'est-à-dire de celle qui a gardé la place de l'autre. Qui a balayé la cour. Qu'est-ce qu'il fait? S'il n'avait pas de problème, moi je lui conseille la polygamie qui résout ce genre de problème facilement. L'ancienne qui est venue devient deuxième femme. Celle qui a L'ancienne va accepter ça. Elle va accepter, elle veut seulement une place parce qu'elle a tellement utilisé le matelas qu'il n'y a pas, c'est pas sûr qu'elle va aller ailleurs. Hein. C'est pas parce qu'on est revenu d'Europe. Vous pouvez voir quelqu'un qui a des formes de femme là, c'est pas facile. C'est même peut-être lui seul qui peut accepter le résultat qui est revenu de là. Donc, il la prend comme deuxième femme pour garder les enfants. Et bien évidemment, le bonheur d'un homme, ce n'est pas que ses enfants seulement, c'est d'abord lui-même. Parce que ceux qui accrochent leur bonheur, vos enfants, ils sont en train de grandir, ils ont 12 ans au moins. Oui, plus. Ils ont 15 ans. Dans quelques années, ces gens vont partir de votre maison. Un a 15 ans et l'autre a 17 ans. 17 à 18 ans. Mais attends, non, moi je il ne s'agit plus d'enfants. Non, il ne doit plus construire son bonheur par rapport... Parce que non, comment? Ces gens sont en voie de partir. Si tu choisis ton bonheur par rapport au leur, ils vont partir et toi tu vas vivre avec une femme qui ne fait pas ton bonheur. Donc il faut construire le bonheur actuellement par rapport à lui-même. La femme qu'il aime, qu'il l'épouse, si c'est celle qu'il fait attendre là depuis longtemps, qu'il la fasse entrer, il n'aura donc plus de problème d'entrée. Maintenant, pour le bien des enfants, qu'ils permettent aux enfants d'aller quelquefois chez leur maman, simplement. Qu'ils aillent chez leur maman. Il n'est pas l'enfant de cette femme. Ces enfants ont le droit de jouir de leur maman, même si elle les a abandonnés. Je pense pas qu'ils sont pauvres. Non, elle ne peut pas obtenir la garde exclusive de ses enfants, même si le juge là s'appelle, même si c'est son grand-père qui est juge dans l'affaire. Ça, c'est sûr. Et les enfants eux-mêmes, je ne pense pas qu'après un abandon de 12 ans, vont décider d'abandonner leur père. Mais si telle est la volonté des enfants, d'abandonner leur père parce qu'une mère suissesse est arrivée, mais qu'ils aillent. Ou qu'ils aillent chez leur maman qui est déjà devenue riche, on ne sait pas quoi, qu'ils permettent aux enfants d'avoir la liberté de voir leur maman quand ils veulent, comme ils veulent. Mais qu'ils ne la prennent pas dans la maison. Celle qui doit aller dans la maison, c'est celle qui travaillait avec lui. Merci. Voilà. Bernardo Basson, d'une manière ou d'une autre, certains l'ont dit sur ce plateau, est-ce que vous ne soupçonnez pas que ces deux personnes s'aiment encore et font seulement... c'est juste un peu d'orgueil. Parfait, c'est compliqué à vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. Mais le monsieur a attendu 12 ans sans prendre une autre femme. J'ai pris Entre-temps, beaucoup la de femme risques. aussi est revenue, elle ne s'est pas mariée. J'ai pris beaucoup Est-ce que de ces risques. gens ne sont pas condamnés à vivre ensemble? Je ne peux pas répondre. J'ai demandé au monsieur si lui il pense qu'il peut encore vivre avec cette femme. Je lui ai demandé au téléphone, même si je suis son cadet. Il m'a dit il ne pense pas. Je lui ai demandé humblement que, bon, si ma question ne répondait pas, mais pourquoi est-ce que vous êtes resté autant de temps seul, sans femme? Il m'a dit, mon fils, tu as l'âge de mon fils parce que moi j'ai 50 ans. J'ai été traumatisé. Il m'a dit qu'à un moment donné, il avait beaucoup aimé cette femme. Oui, ça il l'a dit. Il a dit qu'à un moment donné, il ne voyait qu'elle dans sa vie. 12 ans après, il n'a pas toujours guéri. Non, puisqu'il a... Bon, monsieur, là je reprends ses propos. Il m'a dit qu'il est traumatisé. Et donc, pour lui, avoir une femme dans la maison près de lui n'était pas encore facile. Mais il m'a dit que depuis 3 ans,
il a envisagé déjà de se mettre officiellement, aller même doter celle avec qui il est maintenant, et que c'était même prévu pour mars de l'an prochain. La dot officielle. Mais qui continue Vous voyez son un peu. processus. Donc, et il m'a dit... Monsieur là n'est pas sérieux. Je reprends ses propos. C'est un joueur. Je reprends ses propos. Vraiment un joueur. Je reprends ses propos. C'est pas moi qui commande. Mais vous savez, on voit le monde comme on est, pas comme il est. Chacun a ses filtres, son éducation et tout. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dedans. Vraiment, pour moi, je lui ai dit que monsieur, de mon jeune âge par rapport à vous, il n'y a pas de problème là-dedans. Si tu as fait 12 ans hors de la maison, je te permets de voir tes enfants. Ils sont tiens. Le monsieur m'a dit qu'il hésite aussi parce qu'il a peur que la dame emporte les enfants à l'étranger. Il m'a dit que pour lui, c'est pas à exclure. Les enfants ont 15 ans et 17 ans. Elle va les attacher. S'ils veulent partir, c'est qu'ils veulent Mais partir. monsieur, mec, ils sont encore jeunes, on peut les manipuler. Je pense également, c'est humain, non? On peut les manipuler. Mais pour moi, je lui ai dit, monsieur, vraiment, vous avez un engagement avec la nouvelle, mettez-vous avec elle. Pour moi, celle qui est arrivée de l'étranger, là, vraiment, même son caleçon, je ne vois même plus. Hein. Vraiment. Non, c'est pas toi, Oui, monsieur. il parle de moi. Comme tu n'as pas de parle de moi. sentiment pour Est-ce elle. que c'est toi qui aimais cette fille? Non, Est-ce c'est que pas c'est moi. toi qui aimais la femme? Maintenant, pour la nouvelle avec qui je suis engagé, je continue avec elle. Les enfants sont déjà grands, je leur parle. En fait, Que le monsieur Voilà. veut être avec les deux femmes. Il n'a pas le courage d'assumer. Ça, je ne sais pas. Il n'a pas de charisme. Il faut dire à celle qui est venue de l'Europe que bon, tu seras deuxième femme. Maintenant, à l'autre qui était là depuis, je t'épouse d'abord. C'est pas tout le monde qui veut être polygame. Hein. Lui veut être quoi? Il essaie la Tu ne vois pas que tu es en train de jongler. Bon, pourquoi c'est un problème pour lui? Pourquoi c'est un problème pour lui? Puisque la solution que tu lui donnes là, s'il n'avait pas un double jeu, il n'aurait pas. Ta solution est bonne. Il n'aurait même pas fait de ça un problème. Voilà. Tout ce que lui il m'a Mais dit. tu vois qu'il ne le fait pas. Pour moi, parfait ici, vraiment, si une femme était avec moi, elle a fait 12 ans. Elle est partie pendant 12 ans. Elle revient 12 ans après. Comme, ah ouais, je sais pas. Bernardo, ça ne peut pas. les problèmes d'amour ne C'est sont pas difficile, les c'est équations compliqué. mathématiques. Je suis Que d'accord. 1 plus 1 donne 2. Je suis d'accord. Sauf que, comme Ce je sont des précise bien, sentiments. Et il a deux enfants en plus. oui, Voilà. Monsieur Voilà. Olinga, Moi, je connais, je vous coupe pas, je connais un couple, une dame qui m'a enseigné en seconde, qui, son mari travaillait au ministère des Affaires sociales, qui se sont séparés parce que la dame était professeure de lycée, son mari était un chauffeur, un simple chauffeur. Et puis, la dame, elle a eu des gros postes, proviseurs des lycées techniques par-ci et par-là. Elle est partie. Mais ils avaient deux garçons qui ont pris de l'âge également. La dame a continué à s'en occuper, à les envoyer dans les meilleures écoles et qui sont devenus des messieurs. Il n'y a pas... son mari allait à la retraite, il était tout abandonné, tout malheureux, tout seul. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. C'est que les deux garçons, les deux enfants de ce couple-là, au moment où leur maman prenait la retraite, ça fait environ 3 ans, on dit à leur maman que nous ne souhaitons pas que quand on veut voir nos parents, nous venons te voir ailleurs. Et quand on veut voir papa, lui il est ailleurs. Et je vous assure, ces enfants ont réconcilié leurs deux parents qui vivent aujourd'hui très heureux. C'est comme s'ils ne se sont même jamais séparés. Hein. c'est des choses qui arrivent, monsieur Olinga. Donc c'est pour dire, et c'est pour ça que nous disons sa que... sensibilité. Hein. C'est pour ça que nous disons, moi j'ai dit, je continue à dire à ce monsieur, et surtout à la dame, de considérer que la première, il a autorisé sa dame à venir de temps en temps, c'est bon, c'est une très bonne décision. Mais de laisser le temps faire son temps. Très bien. Parce que justement, je vous assure, ces deux personnes sont condamnées à être ensemble. Monsieur Olinga, si je peux mettre un bémol, Oui. ça c'est personnel, c'est pas objectif. Oui. Les conditions de séparation, à mon sens, influent beaucoup sur l'hypothèse de réconciliation. C'est personnel, je dis bien. Oui. Si mon frère me lâche au moment où j'ai le plus besoin de lui, c'est délicat pour moi. Parce que je pense que lui-même il l'a dit, qu'elle l'a quitté, il essayait de se battre pour être avec elle, il essayait de colmater les moyens à gauche à droite, elle l'a lâché. Il estime que lui, à ce moment-là, si elle essayait de l'accompagner et de lui dire que bon, je suis en train de partir pour qu'on s'entende mieux, pour qu'on ça sorte mieux, ça aurait été facile. Mais là, elle a disparu. Donc pour moi, monsieur Olinga, ça c'est personnel. Si une femme me quitte parce qu'elle estime que je n'ai rien,
Si elle revient après, il n'y a aucune chance qu'on soit ensemble. Ça, c'est personnel. Ça, c'est vraiment toi. Ça, c'est moi, je pense que Bon, est-ce que Bernardo prend en compte Si vous avez des Je enfants, vous dis bien que les enfants seront toujours... Non, si les enfants te demandent de te réconcilier avec leur maman. Et qui est M. Niémé? Non, mais les enfants le font souvent. mais Comme je viens de vous dire. Les enfants le font. je vous assure que le couple je ne le ferai pas. est tellement heureux aujourd'hui. Je ne le ferai pas. Merci beaucoup. Hein. Vous êtes en direct sur Info TV. L'émission, c'est Espace Miné. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Quelques soucis avec notre téléphone. Hein. Pour l'instant, vous n'aurez pas de la lecture des messages, mais nous nous attelons à résoudre ce souci. Maintenant, nous prenons le thème inscrit à l'ordre du jour. Ce jour, nous vous le disions, en début de ce programme, nous marquons un arrêt pour parler fondamentalement de la politique, mais avec une interrogation. L'idéologie compte-t-elle encore en politique? Je commence par Aimé Cyprien Olinga, qui est le seul homme politique sur le plateau, sauf si je me trompe. Peut-être qu'il y en a qui sont cachés. Ben, lui, il s'affirme. Donc, Aimé Cyprien Olinga, définissons d'abord les mots durs, hein, comme j'aime souvent le dire. Qu'entend-on par idéologie lorsque nous sommes en politique? L'idéologie, je vais synthétiser, je vais juste donner des esquisses. Tout à fait. L'idéologie, c'est le fondement, la base des idées sur lesquelles vous avez fondé votre projet politique. La base, le fondement des idées. C'est pour ça qu'on parle d'idéologie. Le fondement idéologique, le fondement des idées qui sous-tendent justement votre combat politique. Et justement, j'ai parfois envie de dire que il y a également des partis politiques qui n'ont pas d'idéologie. Ah bon? Ah oui, il y en a. Mais lorsque vous avez un parti politique qui a une idéologie, vous êtes donc, comme j'ai l'habitude de dire, comme un baobab qui est solidement enraciné, qui peut plier sans rompre. Mais il y a des partis populistes. Quand on dit qu'il y a des partis populistes, on parlait tout à l'heure des gens qui parfois arrivent en politique simplement parce qu'ils ont réussi ailleurs. Vous voyez, quelqu'un a été un très grand sportif, il a été une icône planétaire, il a déjà beaucoup d'argent et il est adulé, il est populaire. À un moment donné, il estime que ce qui lui reste, c'est le pouvoir politique. Vous allez voir, on voit, il y a un chef d'État africain, Au Libéria, qui est arrivé de cette manière-là. On peut donc dire... Pas exactement. Donc, est-ce qu'il est arrivé par idéologie? J'ai dit donc qu'il y a des populistes, il y a des hommes d'affaires, il y a des gens qui s'engagent dans les affaires, ils prospèrent dans les affaires, ils deviennent multimilliardaires dans les affaires, et à un moment donné, il estime qu'il est suffisamment riche, il est connu, il est populaire, la seule chose qui lui reste, c'est la politique, et il glisse. On voit un peu le style Trump aux États-Unis et ailleurs. Ceux-là, nous autres qui sommes panafricanistes et révolutionnaires, nous qualifions cela de populistes. Et je dis donc que l'idéologie, c'est cette base sur laquelle vous avez fondé votre combat politique. Et ceux qui ont une base idéologique, ce sont les partis très forts. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Le FDR que je dirige et qui est connu comme un parti politique révolutionnaire d'option panafricaniste, donc ayant une idéologie révolutionnaire et surtout panafricaniste, fait de nous des gens qui ne peuvent pas nouer des alliances non écrites sur la base d'un projet minimum de gouvernement avec n'importe quel parti politique.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, vous voyez, en 2018, nous avons été approchés pour la majorité présidentielle. On nous a sollicité pour aller soutenir, dans le cadre d'un regroupement de partis, le président de la République. Le seul parti politique qui a refusé cela, parmi ceux qui avaient été approchés, c'est mon parti. Parce que j'estimais que sur le plan idéologique... Et vous ne regrettez pas? Non, nous ne regrettons pas. Nous ne regrettons pas parce que nous avons... Quand vous regardez le ministre Jean de Dieu Momo, ça ne vous dit rien? Non, c'est pas que ça nous dit rien. Lui, il est parti. Il est parti... Et son parti est parti aussi. Il est parti, c'est vous qui le dites. Il est son parti, parti est parti. il a probablement reçu ce qu'il voulait. Mais nous autres, nous avons une haute idée de la politique qui n'est pas forcément celle d'être ministre, mais c'est celle d'être au service de la communauté. Alors, en étant ministre, est-ce qu'on n'est pas au service de la communauté? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'étais donc en train de dire qu'on peut toujours l'être. Le problème, c'est que nous n'avons pas refusé. Le problème, c'est que justement, quand vous avez une idéologie, nous nous interrogions. Qu'est-ce que nous allons dire au peuple qui nous a suivis depuis un certain temps? Qu'est-ce qu'on va leur expliquer concrètement? Nous sommes allés pourquoi? Et c'est ça, justement, que nous avons posé comme condition à ceux qui nous ont sollicité pour dire. Voici les termes de référence que vous devez inclure dans votre projet minimum de gouvernement pour que nous venions avec vous. C'est sur cette base-là, c'est ça que nous allons expliquer à notre base. N'est-ce pas? Pourquoi nous venons avec vous? Et si nous n'avons pas cette garantie de ces réformes-là, nous ne pouvons pas venir. Et ils m'ont dit à moi, on vous a demandé de venir, venez seulement. Et nous leur avions dit, pour nous, nous ne marchons pas comme ça. Merci beaucoup. Jean-Noël Tchanga, au moment où nous parlons de l'idéologie, quel est le regard que vous jetez sur les partis politiques camerounais sur le plan justement idéologique? Ceux qui en ont, respectent-ils toujours cette idéologie? Merci bien. Je pense que nos partis politiques au Cameroun, lorsqu'on parle de partis politiques au Cameroun, c'est déjà que c'est une affaire de mangeoire. Ah bon? C'est une association de je cherche quoi manger. Donc, M. Priolinga cherche ce qu'il veut manger. Bien sûr. Depuis 30 ans. Je ne mange pas. Je pense donc, quand on me sert à manger comme on a servi à Momo et que j'ai dit que sur le plan de l'idéologie sankariste et panafricaniste que je défends, n'est-ce pas, je ne peux pas m'acoquiner de cette manière sans un programme de réforme minimale. C'est toujours que nous cherchons à manger. Je pense que les aînés comme le monsieur à côté de moi, j'appelle ça du faux bruit. Parce que bon? Je qualifie ça de faux bruit. C'est décadent, hein? Oui, je préfère utiliser ce terme parce que je dis, les hommes politiques du Cameroun, ils ont tendance à visualiser l'Occident sans toutefois regarder les enjeux de notre République du Cameroun. Le Cameroun ne peut pas avoir la même politique comme la France, comme les États-Unis, comme le Libéria. Le Cameroun est le Cameroun. On vit d'abord avec des réalités. Et l'idéologie se base sur vous avez une idée, c'est un ensemble d'idées que vous mettez en place, c'est un programme. Je pense qu'il y a des leaders politiques qui viennent avec une très belle idéologie, une très belle pensée politique, un courant d'air qui peut apporter une réforme. Mais au fil du temps, ils rétrogradent à cause des conditions qui sont présentées devant la table. Je pense que j'ai souvent l'habitude de dire que pour avoir du répondant, les hommes politiques, face peut-être au parti au pouvoir en ce moment, devaient plutôt créer des emplois. Mais on compte les leaders politiques qui ont créé des emplois aux jeunes, qui ont donné les opportunités aux jeunes. Ça ne sert à rien de nous déranger les oreilles les dimanches. C'est ça le but d'un parti politique. Les dimanches, créer des emplois. Non, vous venez avec un apport qui nous amène à croire en ce que quand vous serez vraiment, vous prenez ça ou comment? Je pense qu'il faudrait d'abord créer ça. Riche Il faudrait créer, non. Les Omniobé n'étaient pas riches. Les Omniobé n'étaient pas riches. Permettez à M. Tchanga permettez à M. Tchanga au bout de sa pensée. Omniobé avec la pensée. Dans un parti politique, il faut d'abord avoir un penseur. Le penseur n'est pas peut-être l'apporteur financier. C'est la même chose dans les structures. On a celui qui vient avec la vision, on a le financier. On a l'idéologue, voilà. Et on a celui qui a l'argent. On a le banquier. Alors, quand vous, qui êtes le porteur d'idées, nous souhaitons que l'année prochaine, ou bien dans 2 ans, en 2025, nous allons aux élections présidentielles.
qu'est-ce qu'on peut offrir? Ou bien quel est notre courant politique depuis la base? Qu'est-ce que nous avons créé? Où sont les conditions que nous avons aménagées au niveau communal? Beaucoup de leaders politiques finissent par avoir échoué au niveau communal. Vous ne pouvez, je dis bien, je ne peux pas suivre quelqu'un dans un mouvement politique si déjà il n'y a même pas d'abord des garanties sur l'individu qui est en face de moi. Si quelqu'un n'arrive pas à manger chez lui, vous me demandez d'aller le suivre comment? Vous voulez qu'on aille... Ceux qui mangent avaient commencé par avoir de quoi manger. Je pense que la plupart de tous nos acteurs politiques, au Cameroun, je dis bien que c'est une association de mangeurs. Vous n'allez pas avoir un leader avoir un kilo de riz à la maison, il n'en a pas. Mais il est fait que vous dites qu'il veut changer les conditions de vie des Camerounais. Sur quelle base? Si lui-même d'abord ses conditions personnelles d'abord en lui ne sont pas changées. Il faudrait que nous soyons réalistes. Vous avez donc les idées, vous n'avez pas un banquier. Qu'est-ce qu'il faudrait donc apporter? C'est pourquoi dans le RDPC qui est au pouvoir, les sommes la plupart, je ne suis pas un adepte du RDPC, mais le RDPC... C'est la dame et le pion. Il est dame dans le pion. Il parle peut-être du ministre Momo qui s'est aligné. Nous avons vu ce que le ministre Momo a dit devant les chaînes de télé. Il a regretté, il a trouvé qu'il était même perdu. Il a dit qu'il s'était trompé. Il s'était même trompé, il a compris que le Saint-Esprit, comme avait affranchi Saul qui est devenu Paul dans la Bible, il s'est vu comme s'il était déjà Saul qui est devenu Paul pour la République du Cameroun. À cause de quoi? Les conditions de vie. Est-ce qu'on peut dire pour le cas du ministre Jean de Dieu Momo qu'il a une idéologie? Je pense qu'il y a des aînés qui ont eu des... Je disais, ils ont eu de l'idéologie au départ, mais ils se sont égarés en chemin. Parce qu'à un moment, quand on trouve à un niveau des barrières, et vous regardez devant vous, vous trouvez un mur de Berlin. À côté de vous, vous trouvez une petite porte de sortie alignée avec quelques billets de banque. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette petite sortie, même si votre corps va finir par casser cette barrière, parce que vous avez besoin de ces billets de banque, pour revoir si vous allez encore revenir avec une idéologie. La plupart de ceux qui sont dans l'opposition ont eu des belles idées, mais ont fini par trahir la confiance nationale. C'est pourquoi certaines personnes qui sont des acteurs politiques, peut-être dans le RDPC ou bien le SDF ou MS et autres, se sont tellement agités, mais on finit par aller avec le RDPC parce qu'ils ont posé des bases qui ont été larges. Merci, Jean-Joël Tchanga, pour votre regard. Pierre Blérunier, on va aller droit au but en répondant clairement à la principale question posée ce matin. L'idéologie compte-t-elle encore en politique? Mais si on a des jeunes comme celui qui vient de parler là, ça sert même à quoi de penser encore à ce pays? Il faut les vendre. Comment ça? Mais il faut les vendre. Il faut vendre le Cameroun. Bon, peut-être il paraît même qu'on l'a déjà vendu. Il est libre de ces... Oui, mais... Pourquoi vous pensez qu'on doit le vendre? Non, vous avez suivi le fond de la pensée. C'est-à-dire que si les gens peuvent trouver leur part, tout peut s'arrêter. Mais c'est ce qui est visible. Et c'est ce qui est visible. Il décrit la société. C'est ce qui est visible. Maintenant, l'idéologie, il a bien dit que c'est un système d'idées. Oui. Les idées, ce n'est pas la réalité. Les idées, c'est une projection pour créer une nouvelle réalité. Et dans cette projection-là, l'exemple qu'il a pris, j'aime lui dire que dans le village de Oumiobe, tout le monde pleure. Parce que c'est l'un des villages les plus pauvres du Cameroun. J'y étais. D'accord, tout le monde pleure là-bas. Mais Oumiobe, ses idées lui ont survécu. Quand vous avez une idée et que vous tenez à cette idée, les petits arrangements de bas étage là, dans le bas astral ne vous intéressent pas. Moi, je ne peux pas apprécier un homme qui a changé sa position parce qu'il avait faim. Là où je prends un peu dans ce que vous dites, j'estime que les hommes qui veulent nous donner des exemples en politique doivent être des exemples dans leur propre vie. Je suis d'accord. Ils doivent faire des efforts de ne pas mendier leur pain. Et le jeune Bernard Basson aime à me dire que quand il me suivait ailleurs, il avait retenu de moi une citation qui disait « Il faut un minimum pour exercer la vertu ». Je suis tout à fait d'accord qu'un homme affamé, comme on voit que certains politiciens hier affamés, aujourd'hui répus, crapus, un homme affamé, on ne peut pas connaître sa vraie personnalité. C'est devant la nourriture qu'on reconnaît la personnalité d'un homme. Il y en a qui commencent à bavarder beaucoup, il y en a qui commencent à trembler, il y en a qui pleurent, qui transpirent, il y en a qui transpirent. Mais ils se dévoilent face à la nourriture. Donc il faut avoir réussi à maîtriser la nourriture avant de parler. Beaucoup de Camerounais croient qu'il n'y a pas d'homme capable de refuser la nourriture du renouveau. Mais vous vous trompez.
Moi, je vous cite des noms. Eboussi Boulaga, l'un des savants de ce pays, l'un des plus grands philosophes de tous les temps, pas seulement au Cameroun, mais même en Afrique, a refusé la nourriture de ce pays, de ce régime. Eboussi a démissionné de l'université comme enseignant. Lorsqu'on a commencé à désigner n'importe qui comme chef, Eboussi, il avait un étudiant qui n'avait jamais eu 5 sur 20. Un jour, on le désigne chef de département. Eboussi lui dit, mon frère, quand on me provoque comme ça, tu crois que je peux rester encore dans cette affaire? Donc on a des grands esprits comme ça. Il est mort dans une forme de dignité. Et la dignité n'a pas de prix. Ne prenez pas les exemples comme ceux que vous avez pris. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de dignité. Pour eux, la dignité se monnaie. L'idéologie, il y a beaucoup de partis qui n'ont pas d'idéologie parfaite ici. Parce que l'idéologie du mangeon, manger, ce n'est pas une idéologie. Il y a des partis, même le grand parti dont on vous parle. Quand vous lisez les textes, vous voyez une très belle organisation idéologique. Mais c'est comme si on vous lisait les commandements de Dieu et que dans la dite église, le principe c'est de violer les 10 commandements. C'est ça, le grand parti, son idéologie c'est rigueur et moralisation. Mais dans la pratique, vous ne pouvez pas voir ça. C'est tout à fait le contraire. Donc ce n'est pas, c'est l'idéologie des livres. L'idéologie doit se mettre en pratique dans le vécu. Quand vous voyez le parti comme celui de Mao, mais vous voyez comment les gens, au fil des années, se sont accrochés aux idées. Chez nous, les gens ont tellement faim et on a tellement affamé les gens que les idées disparaissent. Parce que vous savez, quand on nous dit souvent que ventre affamé n'a point d'oreille, c'est vrai que les oreilles ne sont pas sur le ventre, mais les informations du ventre vont partout. Donc il y en a beaucoup comme ça qui ont échoué. Nos partis politiques, il y en a qui se battent. Moi, j'apprécie le parti de M. Olinga, Cyprien. Pas parce qu'il est là, je le lui ai souvent dit. D'ailleurs, j'envisage même de lui apporter mon soutien d'une manière ou d'une autre. Ah bon? Oui, parce que tenir 30 ans Quel soutien? et être un homme comme... Non, soutien santé. Ah, c'est ce que je Soutien avec haine. Ou bien si ça Mon soutien, c'est avec haine. Voilà. Parce que l'autre soutien, je ne le connais pas. Donc, quand vous avez des gens qui ont tenu comme ceci, vous pensez qu'on ne lui a pas proposé des choses? Surtout que Vos hommes politiques, nos hommes politiques, ne montrent pas suffisamment d'épaisseur face à la nourriture. Merci. Nos hommes politiques ne montrent pas suffisamment d'épaisseur face à la nourriture, selon Blériot. Bernardo Basson, ne pensez-vous pas qu'on peut également faire la politique en gardant une idéologie, mais il y a également ce qu'on appelle le réalisme politique? Pouvons-nous faire normalement la politique avec un ventre toujours affamé? Je ne pense pas fondamentalement. Il faut distinguer le réalisme politique du fatalisme politique. Nos contrées africaines nous noient dans du fatalisme politique, où on nous peint une politique ou des façons de faire politique qui sont manifestement orientées vers tout ce qui est dégradant, tout ce qui est déshumanisant, tout ce qui est violent. La politique, Aristote, M. Niemek sait bien de quoi je parle, il est philosophe, il l'évoquait comme étant l'art de la gestion de la cité, la gestion des choses publiques. L'idéologie, pour être plus précis, c'est un ensemble cohérent de dogmes qui sous-tendent une façon de penser commune. Est-ce que le mot dogme n'est pas fort? L'idéologie, quelque part, Elle est toujours dogmatique. Effectivement. Parce que Si ça commence à être dogmatique, ça devient compliqué. justement parce que Ça devient c'est une aide compliqué. philosophique. Parce que là, nous sommes... vous avez votre temps de parole. Non, c'est quoi un dogme? Un dogme, c'est une position, un discours qui a des tendances spirituelles et qui tend à conforter les hommes dans un système de pensée linéaire et dans le temps. Un dogme, Inflexible. un dogme est une affaire où on vous dit et vous n'avez pas le droit de réfléchir. Non, pas de... Non, c'est ça le dogme. Non, ce n'est pas que vous... Ce n'est pas que vous n'avez pas le droit, c'est qu'il y a une autorité savante. C'est que vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas dire le contraire. Voilà, Vous ne pouvez même pas dire le contraire. à l'église, c'est une doctrine dogmatique. Mais même dans on vous dit que Adam et L'idéologie, c'est une base d'idées on vous philosophiques. dit que Si ça allait dans Adam le et thème de la Ève, définition. on fait ci, on fait ça. S'ils font ça, ils seront dogmatique, sanctionnés n'est-ce pas? par Ça, ici, je peux parler. Attendez pour Bernard, je vous donne la parole. Nous sommes dans l'idéologie pour parlant de la politique.
Mon problème, c'est que vous dites que c'est dogmatique. Elle ne peut Et pas. moi, je voudrais vous faire comprendre que si elle devient dogmatique, mais c'est... Elle n'est plus une idéologie libre. Quelqu'un peut donc vous amener, ça vient des histoires, il y a eu un Chinois, oui, c'est un Chinois, il a fait tuer les gens de son église un beau matin, il a demandé de boire du cyanure. Oui, tout en bleu, et les gens sont morts. Ici, c'est là où vous vous écartez un peu. Parce que justement, Mon problème, c'est le dogme. l'idéologie est dogmatique parce que l'idée de base est une idée évolutive, une idée saine, une idée qui est censée amener les gens vers le haut. C'est pour ça qu'il y a le dogme. À la base, le discours religieux, parfait ici, de base, est un discours qui est sain et élévateur. De base. Les 10 commandements des chrétiens sont tous salutaires. À la base. Maintenant, les hommes les dévoient pour d'autres raisons. Donc, le dogme, initialement, est institué parce que il emmène les hommes, il les conduit, il les éduque vers l'élévation. L'idéologie est censée habiter ce qui constitue le mouvement politique à tel point que ces hommes doivent partir d'un monde réel fataliste vers un monde réel idéal ou idéal. Donc aujourd'hui, parfait ici, quand j'écoute mon frère d'en face parler, moi je suis quand même choqué. Vous êtes choqué à quel Parce niveau? qu'il s'exprime exactement comme les Camerounais qui ont faim et qui ne croient pas en eux, qui estiment que chaque opportunité qui leur sera donnée devra être saisie, même du poison. Et parfois, beaucoup d'entre eux meurent comme des chiens ici. On les sodomise partout. Parce que justement, ils ne croient pas en eux et à un idéal. Les vrais hommes sont portés par la passion et par un idéal. C'est ça l'idéologie. Ça veut dire, une personne au départ a une illumination, une révélation. Elle pense. Elle essaye. Une révélation. Oui, ça arrive. Vous avez des mots forts. Oui, ça peut vous choquer. Nous sommes à l'église là. Ça peut vous choquer. Parfois ici, un parti politique. On appelle un poro signifie le prophète. Le prophète. Le prophète, finalement, entendez-vous, quelqu'un avait dit un poro signifie le guide, le autre m'avait dit signifie le porte-parole. Non. Maintenant, tu as dit le prophète, parce que ça, c'est pas la même chose. Non, pas fait. Est-ce que le prophète et porte-parole, c'est la même chose? Pas fait ici. C'est un guide, un podol. Je vais simplement te montrer. Les prophètes s'appellent Bapourul. Oui. Le prophète ambassade s'appelle Mpourul, celui qui porte la parole. Oui. Ok? Et porte, c'est le verbe qui sort de Mpourul. Donc, je ne sais, c'était le prophète. Et pour t'en donner la dernière preuve, est-ce que tu n'entends pas les gens de l'UPC raconter comment Omiobe a programmé la succession des chefs d'État? Oui. Qu'après ce régime-ci, viendra un tel régime. Avant que ça ne se réalise, vous voulez que je croie? Là, ça devient un dogme. Mais ça s'est déjà réalisé, ça ne fait que se réaliser. Avec quoi? Oui, il a dit que le prochain président irait chez les gens qui mangent les feuilles de manioc et que le régime sera long et douloureux. Et qu'il y aura beaucoup de sang. Et nous sommes dans le régime long et douloureux et les gens vont manger le manioc. Ça, c'est toi qui dis que les longs est douloureux. Ah bon? Quelqu'un devra te dire autre chose. Il est doux et bancolotique. Il est doux et Ensuite, Bernardo. Pour finir, dans le monde moderne, l'idéologie ne compte plus vraiment en politique. Parce que la politique, elle est ventricole. C'est une politique où les gens veulent seulement manger. Mais idéalement, il faudrait que l'idéologie revienne au centre. Et c'est pour cela que par le passé, on avait de grandes constitutions politiques. Très bien. Aimé Cyprien Lingard, Oui. puisque nous parlons d'idéologie, et je parlais tout à l'heure des réalismes, nous ne partons pas du Cameroun. Hein. Je regarde souvent lors des campagnes électorales, les partis politiques qui vont pour des meetings, et j'observe, je suis là comme un sociologue, j'observe souvent que le parti politique qui arrive dans un meeting avec beaucoup de sacs de riz, des dames-jean de vin rouge, beaucoup de maquereaux, de l'argent frais, et il y a beaucoup de personnes. Il faut dire la sardine. Il y a beaucoup de personnes. Moi, je n'ajoute pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui suivent religieusement le discours qui est distillé. Oui. À côté de ce genre de parti, j'observe souvent également que d'autres viennent. Certains n'ont même pas de véhicule. Ils descendent sur des motos et commencent à parler. Au fur et à mesure, ils parlent. Les gens se vident. À la fin du meeting, il est presque seul. Comment vous analysez ça? Est-ce que la population elle-même croit encore à l'idéologie des partis? Vous savez, la population croit à ce qu'on lui dit. Oui. Le leader est là pour donner la direction, pour sensibiliser,
pour former de manière civique. C'est même ça le rôle des partis politiques, c'est-à-dire former les citoyens à la citoyenneté, aux enjeux politiques. Vous êtes le guide, vous montez le chemin. Et dans une société justement où les gens n'ont plus, ne regardent plus le chemin qu'on leur montre, regardez les sacs de riz, du vin frélaté. Alors, le résultat, c'est 41 ans de régime, j'allais dire antidémocratique, morbide. C'est une Ça, ce sont vos mots. Hein. Ce sont vos mots, mais c'est la prédation. Quelqu'un d'autre va vous dire le contraire. C'est la prédation. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous observez donc, on a parlé tout à l'heure de l'UPC, qui s'est battu pour l'indépendance de ce pays. Est-ce que l'Ompodol et ses amis étaient les plus riches? Est-ce que... Mais ils n'avaient pas faim. Ouais. Ils avaient faim. Ils n'avaient pas faim. Ils avaient faim. Au mieux, on faisait des cotisations pour qu'ils voyagent. On faisait la cotisation pour qu'on n'avait pas faim. Ne confondez pas. C'est un programme pour l'union des membres de contribuer pour... C'est moi qui ai la parole. Ne confondez pas. Celui qui n'a pas qui n'arrive pas à avoir un 100 francs pour acheter... Toi, tu connais un homme politique qui n'arrive pas à avoir 100 francs. Bien sûr. Qui? Je préfère Non, il y a des leaders politiques qui n'en ont pas. Non, moi, j'ai connu un leader politique qui n'avait même pas sa bouteille de gaz. J'ai payé sa bouteille de gaz. Je préfère tel ou non. Non, il n'y a pas un tel leader politique. Ça n'existe pas. Moi, j'étais en train de dire que il n'est pas leader. lorsque l'UPC était en train de se battre pour l'indépendance de ce pays, est-ce que Oumniobé et ses compagnons allaient réunir des gens pour leur parler de l'indépendance et de la réunification, de l'élévation du standard de vie en apportant des sacs de riz? Jamais. Mais le Cameroun est devenu indépendant. Mais justement, le fait que l'indépendance n'ait pas été octroyé à ceux justement qui connaissaient la valeur de ce pourquoi ils se battaient, c'est-à-dire l'UPC, et que l'indépendance a été remise plutôt à ceux qui étaient moderne. Vous ne pouvez pas les mélanger, vous ne pouvez pas associer. Mais là, il y a la parole de vous ne savez pas d'où. Le Cameroun s'écoute. Vous êtes sérieux là? Laissez-moi parler, je ne suis pas de parole. Je ne suis pas un comédien. Qui est comédien ici? Pourquoi vous menacez le panéliste? Parfait, ici. Vous n'avez pas ça. Il s'est au celui-ci. Merci. Parfait, vous êtes qui? Pour vous parler de... Vous êtes qui? Je vous parlais que ne confondez pas les antiques au temps moderne. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Les antiques. Ils considèrent que ceux qui se sont bâtis, c'était les antiques. Qu'est-ce qui a changé, monsieur? Ce qui a été, et il sera toujours. C'est les hommes qui veulent juste masquer. Aujourd'hui au Cameroun, il suffit que les jeunes comme vous, ici de fait, parce que les choses ont changé. Si les jeunes comme vous, vous aussi vous êtes jeune. Moi je parle à la télé, j'ai pas peur de parler à la télé, je parle. Bien sûr. Et je suis bientôt bonbon. Et je parle. C'est parce que vous aurez les pouvoirs. Vous aurez des pouvoirs. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir parler. Vous êtes faible, c'est tout. Depuis que vous êtes fort, vous êtes pas le Cameroun. Non, moi je sais pas. Depuis que vous êtes fort. Renseignez-vous. Vous avez des gens de force, des Camerounais. Et pourquoi? Des centaines. Et ils sont où? Vous avez peur. S'il vous plaît, c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées. Vous voulez pas un débat d'hommes. Non. C'est pas un débat d'hommes. Je ne sais pas qui il est, d'où il sort. Non. Je suis un Camerounais d'abord. Et vous respectez ce statut. En tant qu'un homme politique de votre rang, après 30 ans d'avoir mangé, croupi, là vous êtes assis, vous voulez raconter quoi aux gens? Comment vous voulez utiliser la sale bouche? On va aussi vous montrer qu'on a aussi des sale bouche. C'est le statut des gens. Ton statut, c'est s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu as le statut. Mais monsieur Monsieur Olinga, est-ce que nous pouvons nous calmer? Je ne suis pas responsable de votre échec de votre vie. Oh là là. Je préfère vous dire ça commence à voler trop bas là. Non, parce que vous invitez, monsieur Aïssi, quand vous m'invitez, il ne faut pas inviter des clowns. Oh là là. Ça, c'est un clown. Respectons-nous.
respectons. Quand on m'invite sur un plateau, il ne faut pas éviter des trucs comme ça. Non, parce que il faut arrêter. Vous qui êtes mieux voilà l'éducation de la jeunesse que vous allez donner. Donc que le Cameroun soit meilleur après avoir 41 ans de système. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre du grand débat quotidien. Espace Méné, 10h, 11h52. J'espère que le calme est revenu sur ce plateau et dans ce studio. Je rappelle aux uns et aux autres que mes débats, ce sont justement des débats d'idées et non des débats de personnes. Vous avez l'obligation mutuelle d'être courtois et vous respecter. Vous devez vous respecter mutuellement, s'il vous plaît. Ne rendez pas ce débat comme ce que nous voyons parfois ailleurs. On va reprendre. C'est Aimé Cyprien Olinga qui avait la parole et je vous supplie, quand quelqu'un a la parole, vous pouvez le contredire, mais en toute courtoisie. Aimé Cyprien Olinga, vous reprenez la parole et vous continuez. J'étais donc en train de dire que l'UPC, qui s'est battu pour l'indépendance de ce pays et au prix du sacrifice de ses dignes fils, n'allait pas dans les villages distribuer du vin, des sacs de riz, de la sardine. L'UPC allait avec l'idéologie, elle allait avec la parole, avec le projet politique. Et c'est sur cette base-là que le peuple adhérait massivement. Le peuple n'allait pas dans les meetings de l'UPC pour manger. Oumyobé et ses compagnons ne créaient pas les emplois. Le rôle d'un parti politique n'est pas de créer les emplois. Si le parti commence à créer des emplois, il est en train de dévier de son rôle. Tout à fait. Il fait autre chose que ce pourquoi il existe. Donc, nous faisons de l'éducation citoyenne. Il faut le dire aux Camerounais. Venir leur dire des choses qui ne rentrent pas dans le cadre normatif du fonctionnement des partis politiques, c'est les perdre. Et quand je l'ai dit, j'ai dit donc que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui, où les gens vont dans les meetings, comme vous l'avez si bien dit, pour chercher un peu de vin, quelques kilos de poisson. Parce que justement, l'UPC qui avait une haute idée de la politique, qui avait une haute idée de la gouvernance, a été laminé, c'est-à-dire a revendiqué des choses, et le Coran, dans sa ruse habituelle, n'est-ce pas, a fait ceci, a écarté l'UPC et a donné une indépendance aujourd'hui qu'il faut aller interroger dans sa pertinence à des gens, à ceux qui étaient contre l'indépendance, ceux qui ne voulaient pas l'indépendance, ceux qui ne savaient même pas ce que c'est que la liberté, ceux qui ne savaient pas ce pourquoi l'UPC se battait, c'est ceux-là à qui le pouvoir est revenu. Et résultat des courses, ils ont inversé. Donc, les gens ne vont plus comme au temps de l'UPC pour se battre pour l'élévation du niveau de vie de la population, pour le développement de leur pays, pour la bonne gouvernance. Les gens vont maintenant là où on leur dit venez manger un peu, et entre-temps, ceux qui leur offrent à manger ne leur disent pas que c'est même que les quelques sacs de riz qu'on leur donne, c'est 1/1000 de ce que cette bande de prédateurs vole. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des routes, au lieu de faire des chemins de fer, des aéroports, de créer justement les emplois, parce que c'est le rôle du gouvernement, pas des leaders politiques, de créer les emplois, ils prennent tout cet argent-là, ils construisent des dents verts, des grands châteaux ici et ailleurs, et on vient leur donner 1/1000. Lors des occasions comme la campagne, on vient leur donner 10 sacs de riz pendant qu'on a volé 100 milliards. Donc, et à partir de ce moment-là, je vais chuter en disant que l'idéologie doit être au centre des préoccupations de tout leader politique. Et en ce qui concerne le Front démocratique révolutionnaire, nous sommes un parti justement qui est fondé sur une base idéologique solide. Et c'est ça qui fait en sorte que parfois, nous supportions, y compris la famine. On n'a pas besoin de venir justement nous dévier de notre... Oui. Et parfois, un grand leader, moi je fais souvent des jeunes, monsieur, un grand leader, la politique est d'abord spirituelle. Si vous n'êtes pas spirituellement fort, vous serez donc ceux-là qui, quand il a déjà trop faim, et qu'on vient lui dire, il faut abandonner l'idéal pour lequel tu te bats, et il court à la mangeoire. Moi, je ne vais jamais courir. Ce n'est pas que j'ai pas eu faim, ce n'est même pas que j'ai pas faim, mais je ne peux pas transiger sur les valeurs idéologiques
sur la base desquelles j'ai fait mon action politique, simplement parce que je veux aller manger. On vous a écouté. Parfait, ici, permettez. Non, je ne vous donne pas la parole. Je donne la parole à Jean-Joël Tchanga. Jean-Joël, est-il possible pour un parti politique qui, à la base, a eu une idéologie et au fur et à mesure qu'il puisse changer son idéologie ou alors réadapter son idéologie en fonction du contexte politique de l'heure? Je dis bien que, regardons la société réelle. Ne partons pas dans la philosophie, parce que la philosophie, c'est la pensée. On ne voit pas. Ce qui est dans la tête, on ne voit pas. Ça se traduit par le fait et gestes de ce qu'on a en esprit. Et là, nous tombons dans les dogmes. C'est-à-dire, vous pouvez penser, quand vous pensez, je vais tuer, personne n'est au courant de ce que vous en avez pensé. Tout à fait. C'est quand vous partez à l'acte, qu'on est au courant, en fait, que vous voulez tuer. Aujourd'hui, au Cameroun, on a des grands leaders qui sont venus avec vraiment de grands titres. Le courant politique abordable qui peut permettre que demain ou après-demain, le Cameroun soit meilleur. Mais pourquoi ça coince? Ça coince parce que les acteurs, la politique en elle n'est pas mauvaise. Ce sont les acteurs qui conduisent l'action politique, qui viennent avec d'autres intentions. Ce qu'on dit devant les caméras, ce n'est pas ce qu'on fait hors des caméras. Ça veut dire devant la population, on va vous mettre des châteaux d'eau, on va vous apporter l'électricité comme Enéo aujourd'hui est devenu médiocre grâce à nous. Des promesses fallacieuses. Et plus tard, lorsqu'on prend dans le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Les acteurs politiques aujourd'hui, dont on souligne des grands partis. Qui est grand parti, qui est petit parti? Grand parti ne veut pas dire parce qu'on a le pouvoir qu'on est le grand parti. Non. Les acteurs qui sont aujourd'hui à la gestion gouvernementale ou bien l'action sociale, qu'est-ce qu'ils apportent pour notre jeunesse? On fait le poids, donc on ramène donc sur ceux donc qui disent qu'ils sont dans l'opposition. Apportez-nous donc ce courant, l'idéologie. Venez dans l'idéologie là, remettez ça en surface. Nous allons revenir sur Oumniobé. Oumniobé avait présenté une coupe. Et cette coupe est en train de se présenter qui est dans le réel. Attendons juste le temps qui est le maître des circonstances. Autre préoccupation, le peuple croit-il toujours en une idéologie? Bien sûr, le peuple est serein et le peuple croit à celui qui viendra au moment très opportun dans cette République du Cameroun. Il viendra vraiment avec ce courant d'idées qui a été depuis la base de l'antique des Oumniobé. Et nous pensons que si déjà, dès leur existence, ils ont présenté un courant politique qui a été très clair, ils ont présenté les acteurs qui devront et qui seront, je pense qu'après le régime actuel, nous savons, selon les dires du prophète, que le pouvoir entrera vers les zones. Il viendra d'un chasse-mouche accompagné d'un pagne. Nous savons déjà, psychologiquement... Moi, je n'ai pas encore vu tout ça. Hein. Nous attendons. Vos histoires vous racontez. Non, nous attendons. Nous savons que... Mais en ce moment, nous savons que le Cameroun, en ce moment, a asphyxié sur le volet politique. Nous sommes là dans l'église. Pierre Blériot, Guémec, nous nous acheminons progressivement à la fin de ce débat. Les partis politiques au Cameroun, de manière générale, eux-mêmes, croient-ils véritablement à ce qu'ils disent aux populations? Non, parfois ici j'ai déjà expliqué la question des partis politiques au Cameroun. Les gens oublient ce que j'ai dit. La plupart des partis politiques visibles au Cameroun sont des fabrications du régime en place. Comment ça? Le parti au pouvoir a été surpris à la naissance de la démocratie. Il y a vraiment eu opposition. Mais il s'est réajusté très vite. Et c'est ça qui fait le cynisme de la scène politique camerounaise. On a fabriqué les hommes politiques à différents visages. Et on leur a donné des rôles à jouer. Il y en a qui m'écrivent souvent, toi-même viens faire. Je leur dis, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que si on vous embarque, on n'embarque pas tout le monde. On a fabriqué dans les antichambres des gens qu'on nous appelle des opposants. On leur a dit, toi, tu vas te mettre de tel côté, tu vas jouer tel rôle. Et ils ne sont pas difficiles à détecter. C'est parce qu'ils se moquent même souvent des Camerounais, de la naïveté des Camerounais. Si vous les suivez dans leur parcours, vous voyez leurs parrains, vous voyez leurs on va faire simple, hein? Oui. Parce que là, la politique également, c'est du réel. Oui. Et puisque nous parlons du Cameroun, si nous prenons les partis politiques les plus en vue au Cameroun, on va dire le SDF, le MRC, le PCRN, l'UNDP, l'ANDP, le MDR, l'UPC,
le Manidem. Non, je prends des partis politiques de l'opposition. Je me limite un peu à ce niveau. Vous pensez que toutes ces formations politiques ont été des fabrications du régime? Pour celles qui n'ont pas été des fabrications du régime, elles ont été infiltrées par le régime et sont aujourd'hui au service du régime. Par exemple, l'UPC, par exemple, l'UNDP. Je vous prends celle, par exemple, le SDF. Pour ça, et le MRC? Non, mais il ne faut pas être bête, non? C'est des fabrications du régime. Bien sûr. C'est des fabrications du régime. Question à mon non, je ne lui posais pas la question. Suivez juste son itinéraire. Suivez son itinéraire. Vous verrez. Quand vous êtes un véritable opposant, on sait comment vous tenir. Merci. Quand vous travaillez avec le régime, on sait aussi comment mettre en place un certain nombre de petits jeux. J'insiste pour que Bernardo ait également 60 secondes pour dire fondamentalement ce qu'il pense de la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Bernardo, selon vous, lorsqu'on parle d'idéologie et des partis politiques au Cameroun, vous voulez que l'on retienne quoi? Je voudrais que tous les jeunes qui nous écoutent retiennent que ils ont leur mot à dire dans ce Cameroun. Qu'il y a des idéologies qui certes végètent en apparence, mais que ce qui est idéologique n'est pas vraiment visible. C'est ce qu'on vise, c'est une visée, c'est un objectif, c'est pas quelque chose qui est déjà matériellement observable. C'est pas palpable. C'est pas palpable. Et que ce pays est à construire par tous ses enfants. Qu'on mette à l'écart ceux qui ont peur, ceux qui ont faim, ceux qui cherchent forcément les positions. Qu'on se dise qu'en nous, il y a la flamme et la force pour construire un Cameroun de demain. Et ça part d'aujourd'hui. Les vrais leaders politiques du Cameroun, les vrais, sont affamés par le régime en place. Qui, lorsqu'ils n'arrivent pas à les manipuler ou à les phagocyter, les affament, les violentent, les en même temps également, quand même, Bernardo, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, on a vu des leaders naître qui étaient vraiment affamés, qui n'avaient rien, ils étaient misérables, ils ont lancé des combats. Vous pensez que s'ils n'avaient pas eu des soutiens, et ils auraient quand même résisté? Parfait, vous avez parlé tout à l'heure de l'UPC. L'UPC avait des soutiens. Mais des soutiens populaires, et non pas du régime. Au-delà populaire. Et il y a, par exemple, comment on appelle ça, certains socialistes ou même communistes, surtout communistes, qui envoyaient du soutien à l'UPC. Il y compris soutien financier. Bien sûr. Parce que très peu d'idéologies sont nouvelles. Elles sont juste continues et elles se réinventent. Elles ne sont pas nouvelles. Le communisme n'est pas né. Lorsque tu as faim, tu dois payer le loyer, tes enfants ne vont pas à l'école et tout. Est-ce que c'est toujours facile de rester dans l'idéologie? Je peux vous répondre un peu. Je prends un adage qu'on dit chez nous. Oui. Ça veut dire quand vous travaillez pour le peuple, ils travaillent pour vous. Prenez le cas des prêtres. Aujourd'hui, ils sont dévoyés, c'est vrai. C'est la philosophie. Non, ce que je veux, c'est que initialement, quand vous travaillez pour la cause populaire, ce peuple-là vous le rend en retour. Le peuple-là paye ton loyer. Oui, mais vous n'avez pas vu le peuple payer la caution d'un candidat politique, c'est ça. Vous n'avez pas vu le peuple payer la caution d'un candidat récemment en 2018. C'est même ça. L'idéal même parfait. Je vais vous expliquer. Un parti politique, justement, ce n'est pas d'avoir un banquier. Parce que le banquier, comme disait mon voisin de droite, c'est que vous avez un mentor là, quand il injecte son argent, puisqu'il a injecté son argent, toi-même l'idéologue, dès qu'il te dit à gauche, tu vas à gauche. Donc le parti politique, c'est pas le banquier. Le banquier d'un parti politique, ce sont ses cadres, ses militants. Et justement, c'est ce que dit Bernardo, un véritable parti politique avec une idéologie, c'est ce que nous voulons être, le FDR, c'est de faire en sorte que tous les Camerounais qui pensent qu'il y a quand même encore des hommes qui ont accepté avoir faim, parce qu'ils estiment que ce peuple-là a droit à mieux, ce sont donc ces Camerounais qui doivent s'organiser pour donc donner de l'argent, mettre de l'argent, faire des cotisations. C'est ça le rôle d'un parti politique. C'est compris. C'est terminé. Okay. Merci à Jean-Joël Tchanga, Francis qui était là ce matin. Merci au président des révolutionnaires Aimé Cyprien Linga. Merci à notre consultant Pierre Blérugnemek. Merci à Bernardo Basson, notre invité permanent. Dans pratiquement 6 minutes, vous allez retrouver le journal de la mi-journée. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?